Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Salut, j'espère que tu vas bien, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé toi et moi. Je suis trop content de te retrouver. Ça fait, je pense, bien un mois et demi qu'on ne s'est pas parlé, en tout cas sur ce podcast. Parce que peut-être que tu le sais, mais maintenant je ne te parle pas que via ce podcast, c'est pas le seul média que j'utilise. Aïe aïe aïe, j'ai tellement de trucs à te raconter. Ce mois et demi est passé tellement rapidement. Mais non, bref, trop de choses à te dire. J'ai quand même fait une petite liste de bullet points pour essayer de me retrouver dans toutes les choses, tous les événements qui se sont passés. De ton côté, j'espère que ce mois s'est aussi bien passé. En tout cas, que tu as pu être productif, que tu as pu faire ce que tu voulais. Parce que c'est bien plus compliqué, hein. On se rapproche de la fin de l'année, on se rapproche des fêtes, on se rapproche de Noël. Le moral en général, il descend un petit peu, il décroît. En même temps que la qualité de la météo, j'ai envie de te dire, si on peut la juger en parlant de qualité. Mais voilà, il fait un peu froid, il fait un peu... Tout est plus morose comme ça. C'est compliqué d'être à fond. Mais il faut aussi le voir d'une autre manière. Il faut se dire que quand tout le monde est en train de se reposer, en train de faire des repas de Noël avant Noël, de chiller, de regarder des films de Noël, de manger des biscuits de Noël encore et encore et encore pendant un mois, pendant tout l'avant, ben mec, toi tu peux être à côté, tu peux être en train de charbonner. Et si t'arrives à bosser, t'en es d'autant plus, d'autant plus fier et d'autant plus satisfait. Donc ça c'est une très très bonne chose. Mec, passons aux bullet points. L'épisode va durer, je pense, assez long. J'avais essayé de te le faire il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois, mais j'ai pas réussi parce que c'était trop court niveau timing et puis j'ai dû aller trop vite et j'ai pas pu prendre le temps. Et là concrètement le podcast ça me fait beaucoup de bien, surtout parce que je peux parler librement et j'ai plus besoin d'avoir une espèce de script. Pas de script, mais j'ai plus besoin de vraiment faire attention à tout ce que je dis pour que ce soit bien cohérent, etc. etc. Donc, et tu verras pourquoi je te dis ça dans quelques minutes. Donc, les points. On a 1, 2, 3, 4, 5 points principaux. Maintenant, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter parce que j'ai fait cette liste assez rapidement, en essayant de me remémorer tous les événements majeurs, mais il y a sûrement d'autres trucs qui vont arriver. Donc, premier point, c'est les sapeurs-pompiers. Je vais te parler un peu de ça, je vais te parler de mon expérience avec les sapeurs-pompiers et comment ça a très mal fini. Ensuite, je vais te parler de mon challenge 30 jours sans musique que je me suis lancé et que j'ai documenté sur YouTube. Dans la même veine, on va parler aussi de mon nouveau challenge YouTube parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je te parlais justement de parler de manière très, très correcte, très droite, d'avoir pas un script mais de savoir précisément ce que j'allais dire. Donc ça, le nouveau challenge, c'est une vidéo chaque 3 jours pendant 30 jours. Le quatrième point, c'est le Reboot Camp de Elio Avila Munoz. Je m'y suis inscrit et je vais t'en parler un petit peu, j'ai trop hâte que ça commence. Et finalement, je vais te parler de manière un peu plus générale des difficultés que je rencontre et aussi un petit peu du bilan de ces derniers temps. Mais du bilan plus, on dira, mental qu'autre chose, pas des événements physiques qui se sont passés. Ok, commençons directement avec les sapeurs-pompiers. En fait, tout commence avec un pote à moi que tu as déjà pu entendre sur le podcast, sur l'épisode Bro Science. C'est la première personne des deux avec qui je parle. Donc voilà, c'est cette personne-là, on a pu parler, on se voit souvent, enfin on se voit pas trop souvent, mais c'est très intéressant parce que c'est une personne qui est plus âgée que moi, qui a plus d'expérience, qui a une vision de la vie qui me plaît pas mal. Vraiment, qui a une mentalité où il faut bosser, il faut se la donner, il faut devenir compétent, et ce genre de choses, et j'aime beaucoup, je m'inspire beaucoup de cette personne. Et on avait une discussion une fois, je me rappelle, c'était pendant l'été. On était posé au bord d'un lac, c'était bon chaud, on était en short t-shirt comme ça, affalé sur le banc en train de regarder l'eau qui scintillait parce qu'il y a le soleil et les rayons qui rebondent, qui venaient faire une espèce de... qui venaient rebondir sur les vagues, tu vois, sur les petites ondulations de l'eau, c'était trop cool. Et justement, on parlait de sortir de sa zone de confort. On parlait de comprendre que certaines personnes, au quotidien, vivent des choses très intenses et très dures. Sauf que nous, on est là, on pense qu'on est, on est un peu plus élevé que les autres parce que on fait des trucs un peu plus compliqués, voilà, on prend des douches froides, on fait des trucs comme ça. Mais en vrai, c'est pas difficile du tout. Là, bien évidemment, je te synthétise la chose et je te la caricature un peu, pardon.
C'était plus quand même philosophique que ça, on a quand même parlé pendant plusieurs heures, donc là vraiment je vais droit au but, surtout parce que je me rappelle plus exactement de ce qu'on a dit. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on était en train d'essayer de chercher une activité qui pouvait nous permettre de développer nos compétences, de devenir de meilleures personnes, de meilleurs hommes, et surtout de pouvoir aussi avoir une conscience un peu plus développée, tu vois, et comprendre que certaines personnes, ben, justement, souffrent, et comment est-ce qu'on peut leur venir en aide, comment est-ce que, en voyant que ces personnes font de leur mieux, mais pourtant galèrent, ben nous, ça peut nous aider dans notre vie, tu vois. Je parle tellement vite, j'ai tellement de plaisir à parler dans ce micro, mec, que je parle trop vite. Je vais me calmer un peu. Mais justement, ben, on a eu l'idée de... Enfin, on a essayé de chercher des activités qui pouvaient nous permettre de devenir plus compétents et d'être un peu plus consciencieux et aussi peut-être de faire preuve d'un peu plus de gratitude vis-à-vis de notre position, de là où on se trouve, des choses auxquelles on a accès. Et l'activité la plus compliquée, selon lui, c'est probablement les mines, tu vois, aller bosser dans des mines, mais pas des mines ici en Suisse, là où on habite, non, vraiment des mines au fin fond du monde, où les mecs ils sont sous la terre pendant des heures et des heures, voire des jours, qui a un risque, un taux de mortalité plutôt qui est super élevé, tu vois, des trucs, mais des conditions qui sont horribles, tout ça pour un salaire qui doit être très très faible, je l'imagine. Ben, tu vois, ça c'est le genre de choses où un mois ou une semaine dans une mine comme ça, mec, je pense que t'en sors, t'as compris certaines choses, tu vois. Ou du moins, tu peux dire que t'as vécu des trucs qui sont assez compliqués. Et encore, c'est qu'une semaine, c'est pas des années et des années. Mais bref, c'était une idée comme ça. Puis après, il m'a fait part de son idée à lui, de la chose un peu plus réalisable qu'il comptait faire, c'était de s'inscrire et de s'enrôler plutôt dans les sapeurs-pompiers de notre ville ici, donc Sierre, en Suisse. Et en vrai, ça m'a pas mal parlé parce que je suis pas fan, tu vois, des sapeurs-pompiers. J'ai pas envie d'éteindre des feux. J'ai pas depuis tout petit cette image de moi sur une espèce de, sur un camion avec une lance à éteindre un incendie. Non, c'est pas vraiment ce que je veux faire, tu vois, c'est pas un rêve. Mais quand il m'a parlé de ça, je me suis dit, il a raison, c'est pas mal parce que ça te permet de servir un peu le bien commun, ça te permet d'aider les gens, ça te permet aussi de rencontrer des gens parce que voilà, t'as cet aspect un peu communautaire des sapeurs-pompiers que moi personnellement je retrouve pas dans ma vie de tous les jours. Je suis constamment seul en fait quand je bosse. Donc ça peut être un truc qui peut clairement m'aider, tu vois, c'est une des stats qu'il faudrait que j'améliore. Ça peut aussi me permettre de réseauter, hein, de trouver des personnes qui sont peut-être aussi à fond dans d'autres domaines et puis qui ont décidé justement comme moi d'améliorer leur cercle social. Et derrière, ben, tout l'aspect challenge, tout l'aspect sortir de sa zone de confort, tout l'aspect, ben mec, faut aller combattre des flammes, faut mettre ta vie en jeu, même si encore une fois, c'est pas forcément des... On n'est pas en train de parler de faire les pompiers de Paris, hein, bien évidemment, là c'est vraiment plus chill, mais il y a quand même un peu d'enjeu, tu vois, il y a quand même des feux souvent, il y a beaucoup d'interventions à les faire, non, c'est très intéressant. Ça te permet justement d'être ouais, quelqu'un de plus compétent, de plus débrouillard, et aussi en termes de statut social, tu vois, quand t'es un pompier, encore une fois, c'est pas les pompiers de Paris, mais quand t'es un pompier, bah voilà, tu as aussi ce statut social que tu peux toujours faire valoir, et c'est quelque chose qui est encore une fois bon à prendre. Sans compter que j'ai aussi de la famille qui a fait les pompiers. J'ai mon oncle qui est encore un sapeur-pompier, et puis du coup, ben c'est cool, tu vois, ça me permet aussi d'avoir un point commun avec lui. Non, il y a que des points positifs, tu vois, il y a que des points positifs, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Donc, ça c'était il y a à peu près, je pense, 6 mois. D'accord, donc on a parlé de ça il y a 6 mois. Maintenant, 3 mois après, il y a eu, non plutôt 4 mois après, donc il y a 2 mois, il y a eu la soirée d'information des sapeurs-pompiers. Et moi, maintenant je vais te faire un petit peu de géographie, c'est la partie où il faut que je sois très synthétique parce que sinon ça va être un peu chiant pour toi. Mais en gros, imagine, il y a deux montagnes, au milieu de la montagne il y a une vallée. Au fond de cette vallée, il y a Sierre, c'est la ville, entre guillemets, la grande ville la plus proche de chez moi. Moi j'habite sur une des deux vallées. Ok, j'habite à peu près au milieu de la vallée, au milieu de la montagne plutôt, sur la vallée. Et au-dessus de moi, au-dessus de mon village, il y a un plus grand village qui s'appelle Crans-Montana, que tu connais peut-être. C'est une station de ski qui est assez connue en Suisse. Donc voilà, t'as Crans-Montana, en dessous t'as Diogne, c'est là où j'habite, et encore en dessous, dans la plaine, t'as Sierre. Maintenant, il y a deux casernes. Il y a le CSI, donc le centre sapeur... Non, le centre... Je sais plus ce que c'est, centre tatata intervention. Non, non, centre sécurité incendie, je sais plus ce que c'est. Attends, mais je suis trop curieux, il faut que je trouve, parce que c'est la honte si je te parle de termes, mais je sais même pas ce que ça veut dire. CSI, c'est... bam bam bam, que signifie CSI? Non mais non, c'est pas centre des soins infirmiers, mec. Pas du tout, pas du tout. Ah voilà, centre de secours et d'incendie. Ça pète un peu plus. Donc bref,
centre de secours et d'incendie, et il y en a deux. Donc il y en a un à Crans-Montana, donc au-dessus de là où j'habite, et un à Sierre. Maintenant, il faut savoir que mon village, il est sur la commune de Crans-Montana. Donc, en théorie, mais ça je le savais pas encore, ben je dois être enrôlé dans la caserne, dans le CSI de Crans-Montana. Alors que mon pote, lui, qui habite plus en plaine, rentre dans la caserne de Sierre, donc du CSI de Sierre. Ok, d'accord. Moi, je savais pas si je devais aller en haut ou en bas pour la soirée d'information, donc je me suis dit que j'allais m'inscrire à la soirée d'information à Sierre avec mon pote, et avec d'ailleurs un autre pote qui l'a aussi fait. Et il faut aussi savoir que pendant ces 3 mois, j'avais totalement oublié cette idée de faire les pompiers. Genre, sur le moment, ça m'avait beaucoup marqué. J'étais en mode, ouais, c'est une bonne idée. Sauf que le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, et je me suis dit, tu sais quoi, enfin, j'y ai plus pensé en fait. Et comme un signe du destin, 3 jours avant, il y a mon pote qui vient et qui me dit, yo, je vais pas à l'Uni ces 3 jours parce que je reste ici, je reste en Valais. T'es chaud qu'on bosse ensemble à la média, ou la bibliothèque, je sais plus où on était. Et j'étais là, ouais, ok, d'accord. Donc on a passé des super moments, on a bien pu bosser, on a bien pu échanger, c'était vraiment cool. Et à un moment, il me fait, ouais, et puis du coup, mec, bah, on se revoit demain, quoi. Puis je fais, comment ça? Puis il me fait, ben, demain, il y a la soirée d'information des pompiers. Puis je fais, ah ouais, c'est juste. Et là, il me regarde, il fait, ah, t'avais oublié. Puis je fais, ouais. Et je me rappelle de la discussion qu'on avait eue, et je me suis dit, non, tu sais quoi, vas-y, je viens, il n'y a aucun problème. Je suis venu, c'était très cool. On a pu découvrir plein de choses. Il y avait le général qui était là, qui nous a présenté les choses. On a pu faire quelques activités, on a pu tirer un peu avec des lances. Pardon. On a pu tirer un peu avec des lances, on a pu monter sur un, je sais plus le nom de. Il y a différents noms de camions, c'est très intéressant, c'est tout codifié, tu vois. Genre, il y a des camions, c'est des TP, c'est des tonnes pompes, il y a des. Ou je sais plus si c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais bref, c'était très intéressant, tu vois. Plein de matos à apprendre, plein de choses à développer, plein de compétences à développer. Et c'était trop cool. Sauf qu'à la fin de la soirée d'information, tu vois, je vais voir le général, puis je lui demande, voilà, ben moi j'habite sur la commune de Cran, comment ça se passe? Parce que dans 2 semaines, ben, il y a les tests physiques, donc en gros les tests d'entrée au sapeur-pompier, et moi je sais pas où je dois faire. Donc dites-moi seulement, parce que en fait si tu veux, les nanas de l'admin, il y avait 2 nanas qui étaient là à la soirée, qui en fait gèrent toute l'administration, ben elles ne savaient pas me répondre. Et elles m'ont dit, va voir le général et demande-lui à lui directement. Et le général m'a dit que normalement c'était bon, en tout cas pour la journée de tests, pour la journée d'entrée au sapeur-pompier, je pouvais faire à Sierre, donc aucun problème. Et moi, j'étais trop content parce que les tests, ils nous ont vendu ça comme. Enfin, tu vois, t'as les tests physiques, t'as les tests donc, de force, entre guillemets. Enfin, c'est pas de force, c'est plutôt tu dois déplacer des objets, c'est des trucs qui sont très spécifiques. Tu dois faire de la course avec des sacs ou je sais plus trop quoi. Derrière, t'as un test au niveau des phobies, donc tu peux rentrer. Enfin, tu mis en exposition directe avec un serpent ou avec une araignée, une mygale, je crois, ou un truc comme ça. T'as différents tests aussi de culture générale, de géographie. Je t'avoue que j'avais extrêmement peur pour les tests de géographie parce que je suis une pive en géo. En fait, en Valais, donc en Suisse, mais plus précisément en Valais, tu vois, on a des chaînes de montagnes, donc on a les Alpes. Il y a plein de. Tous les sommets, ils ont des. Tout ce que tu peux voir, toutes les vallées, elles ont un nom et tout. Et moi, je connais rien, mec. Je connais rien. Laisse-moi juste boire un coup. Hum. Parce que je débite tellement que, mec, j'ai plus de salive pour huiler ma bouche. Non, donc, bref, ça, j'avais un peu peur de ça. Et le général me dit, pas de souci, tu peux quand même faire assière et tout, donc je suis là trop cool. Je vais pouvoir même peut-être filmer et faire un vlog de ce qui se passe, parce que j'avais commencé à vlogger, mais ça, je te l'ai déjà dit, je crois. Je crois que j'avais déjà commencé à vlogger avant que je fasse le dernier épisode de podcast. Donc j'ai déjà dû t'en parler. Je me suis dit, vas-y, trop bien, je vais faire un vlog, ça va être cool. Je vais pouvoir montrer un peu les tests, genre, tu sais, gros titres putaclic en mode je deviens sapeur-pompier et tout, mais assez drôle, tu vois, bonne ambiance. En plus, il y avait mon pote, du coup, qui pouvait me filmer. Et pour comment dire, certifier, non, pour valider plutôt notre profil pour être éligible au test, il fallait remplir plein de trucs. Il fallait envoyer des cartes, enfin des copies de sa carte d'identité, des copies de son permis de conduire, des copies aussi de son extrait du registre de. Non, j'allais dire du registre de. Non, c'est pas ça. Son extrait du casier judiciaire, enfin des extraits du casier judiciaire, ce que j'ai dû faire, donc j'ai fait une démarche pour avoir les extraits, ça a pris hyper beaucoup de temps. J'ai dû envoyer 2 mails aux sapeurs-pompiers pour leur dire écoutez, désolé, j'ai pas encore ça, est-ce que je peux vous donner ça après le test parce que je pense pas de les avoir avant d'ici le test. Ils m'ont dit aucun problème. Et la veille du test, je reçois un appel. Numéro inconnu, machin, machin. Ok, enfin, pas inconnu, mais c'était un 027. Donc en gros, c'était un téléphone fixe. Je réponds. Oui, c'est vous, monsieur Léon Bess, machin, machin. Oui, ok, c'est vous qui étiez à la soirée d'information à Sierre. Oui, c'est moi. Là, je comprends que c'était un pompier. Et il m'explique que. Enfin, il me demande plutôt si je vais bien faire les tests ou pas.
Puis je lui dis, ben oui, écoutez, je me suis inscrit, j'attends ma convocation, parce que pour ce genre d'événement, tu as une convocation, on t'envoie un truc que tu peux en gros faire valoir dans ton taf ou quoi, pour dire, ok, là, je suis pas dispo, je dois aller faire les sapeurs-pompiers, tu vois, je dois aller faire les tests. C'est pareil, il me semble, pour l'armée. J'ai pas encore fait ça, donc je sais pas, mais il me semble que quand on avait eu la journée d'information pour l'armée, ben justement, on avait reçu une convocation qu'on a pu faire valoir et puis partir des cours, je m'en rappelle. Et tous mes potes avaient reçu, donc mon pote, enfin mes deux potes avaient reçu du coup cette convocation pour le samedi 22, c'était novembre. Ouais, du coup c'était il y a un mois, c'était pas il y a 2 mois, c'était il y a un mois. Et moi pas en fait. Et du coup, bon parfait, il m'appelle, tu vois, je me dis trop cool, je vais pouvoir avoir des infos là-dessus. Il me dit, bah écoutez, normalement, vous devez aller faire sur cran, votre test, vos tests plutôt. Puis je lui dis, ah mais pourtant le général, il m'a dit que je pouvais faire sur Sierre. Il fait d'accord, bah écoutez, je vais aller regarder avec lui. Donc bref, là je me dis, ok, en théorie le général il sait ce qu'il dit, et je dis pas l'inverse, hein. Et le lendemain, ouais non, ça du coup c'était le jeudi, et les tests c'était le samedi. Et le lendemain, du coup le vendredi, à 8h, je reçois un mail. Bonjour monsieur Bess, écoutez, ça va être compliqué, on va devoir décliner, on va devoir vous, comment dire, en fait vous n'êtes pas éligible au sapeur-pompier de Sierre, vous ne pourrez pas faire les tests physiques, enfin les tests d'entrée en gros. Et moi j'étais un peu dégoûté, et j'étais un peu perplexe, donc j'écris un mail, je fais oui mais écoutez, moi maintenant j'ai peur que j'ai envie de m'inscrire au sapeur-pompier, mais maintenant j'ai peur que les tests à Crans-Montana ils soient déjà passés, est-ce que je peux quand même les faire à Sierre, ou est-ce que je peux au moins avoir des informations sur Crans-Montana pour savoir si je peux quand même faire le test avec vous, enfin en fait j'avais peur que les tests à Cran soient déjà faits et qu'ils prennent plus de personnes, parce qu'ils nous ont bien fait comprendre qu'ils couraient pas après les gens, même s'ils sont en pénurie d'adhérents, donc bref. Mais ça je t'en parle après. Et, euh, et en gros, ben j'avais peur de pas pouvoir m'inscrire parce qu'il y a vraiment un seul test par année et j'avais pas envie d'attendre encore une année, tu vois, ça m'aurait un peu saoulé sachant qu'ils me disent ça la veille et j'ai pas pu me préparer, j'ai pas pu me comment dire, anticiper la chose. Donc le mec me répond ah ben je suis désolé, je peux pas trop vous aider, par contre je peux vous donner le numéro du général de Crans-Montana. Donc bam, ni une ni deux, j'appelle le général de Crans-Montana. Mais là, c'était un appel, il m'a vraiment dégoûté. Je te fais la scène. Donc je décroche. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aimerais savoir si. Enfin, je l'explique déjà. Je vous appelle parce que je voulais m'inscrire au sapeur-pompier de Sierre. Mais le problème, c'est qu'étant donné que je suis sur la commune de Crans-Montana, je dois faire, en toute logique, mon, mes tests d'entrée, etc. chez vous. Et je dois m'enrôler dans votre caserne. Et justement, ben, il y a les tests qui sont à Sierre demain, et moi j'ai peur de ne pas avoir les tests pour rentrer chez vous dans votre caserne. Comment est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce que je peux faire des tests, peu importe, comment est-ce que je peux faire pour rentrer dans la caserne de Cran? Et le mec là, tout chill, il me dit, oui alors vous savez, à Sierre c'est beaucoup plus élitiste qu'ici, ici on a beaucoup moins de gens qui veulent le faire, le TEF, hein, qui veulent s'inscrire au sapeur-pompier, donc chez nous il n'y a pas de test. Vous venez une après-midi comme ça, quand vous voulez, on se pose, on boit un café, et puis voilà. Je vous pose quelques questions et ça part. On part sur une année d'aspirant sapeur-pompier et à la fin de cette année, on peut voir si vous êtes. Comment dire? Moi, j'estimerai si oui ou non vous êtes capable de monter plus haut, puis de faire des interventions et ce genre de choses. Et là, j'étais dégoûté. Parce que je sais pas comment dire ça, mais moi, je suis motivé. Il y a des tests physiques. On est déter avec mes potes. En tout cas, même si c'est pas forcément, peut-être, comme je t'ai dit encore une fois, les sapeurs-pompiers de Paris, ben il y avait quand même cet aspect, on sort de sa zone de confort, on va, enfin, t'as différentes classes en gros chez les sapeurs-pompiers. T'as les porteurs de, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros eux ils vont vraiment au front combattre les flammes. T'en as d'autres qui vont dans des terrains un peu plus inaccessibles avec des quads, des hélicos. Bref, c'est trop cool, tu vois. C'est trop trop cool, c'est très. Il y avait cette dimension un peu, ça va être dur. Physiquement, ça va être compliqué, mentalement aussi. Mais là, le mec qui me dit ouais tu viens quand tu veux, déjà j'ai même pas besoin de réserver un rendez-vous avec lui, ça veut dire que le gars il est chez lui dans sa caserne et il fout rien en gros. En gros je peux arriver à n'importe quel moment et le déranger. Ça déjà il y a un problème. Parce que, enfin après je sais pas quel est son emploi du temps tu vois, mais moi il y a aucun monde où tu peux venir n'importe quand me déranger. Si je suis en train de bosser, je suis en train de bosser. Si j'ai pas prévu de te voir ou de te parler, bah en théorie ça va être compliqué. Ou du moins je vais pas être accessible. Mais lui il est totalement accessible. Et carrément, il n'y a même pas de test d'entrée, tu vois. Même si je suis seul, je m'en fous, je veux quand même faire des tests d'entrée. Moi, je veux me dépasser, tu vois. Je veux me tester. Mais non. Donc j'étais. Donc là, je lui ai dit en gros, ben écoutez, ok, ben je vous recontacte. Enfin, si je suis intéressé, je vous recontacte. Je vais jamais recontacter parce qu'au final, j'ai pas envie d'aller à Cran. Concrètement, j'ai vraiment pas envie d'aller à Cran. Et ça m'a un peu dégoûté. Du coup, ben pas de sapeur-pompier cette année.
Maintenant, ce que je me suis dit, c'est que comme mes parents sont séparés, ma mère habite du coup à Dionne sur la commune de Crans-Montana et mon père habite à Sierre sur la commune de Sierre en l'occurrence, et ben si je dis que je réside plus chez lui que chez ma maman et puis que je mets en gros, comment dire, que je me fais imposer directement sur Sierre chez mon père, ben peut-être que je serai éligible au CSI de Sierre, ce qui me plairait beaucoup. Parce qu'au final, à Sierre aussi, tu peux pas faire des interventions directement. Il y a quand même quelques mois où tu dois faire des cours et tout, mais c'est beaucoup plus rapide qu'à Cran. Et à Cran, le mec avait vraiment l'air à la cool. Moi, j'avais envie de. En fait, comme je t'ai dit au début, je suis pas passionné par les sapeurs-pompiers. C'est pas ce que je veux faire depuis petit, tu vois. Moi, je veux juste rentrer dans l'action là. Moi, je veux que le plus tôt possible, je puisse voir si ça me plaît ou pas. Parce que j'ai pas envie de me taper des années de cours pour ensuite commencer à faire des trucs et qu'au final ça me plaise même pas. Non, moi je suis là pour aider. Maintenant, j'ai envie de me la donner, tu vois, d'aller sauver des gens. Le mec, tu sais, qui pense qu'il va directement sauver des gens après 2 mois. Mais tu vois, j'avais envie que ça aille plus vite. Et justement, le général, lors de la soirée d'information, nous avait dit, à l'époque, c'était 3 4 ans avant de pouvoir faire ta première intervention. Là, on fait en sorte que dès la première année, en fin de première année, tu sois gentiment prêt. Et donc là, bah, en gros, sur Cran, apparemment, ce serait quand même déjà un peu plus long. Donc bref, vraiment pas motive. Maintenant, j'ai pas abandonné comme ça. Il y a quand même d'autres choses que j'ai essayé de faire pour mettre toutes les chances de mon côté qui fassent peut-être une exception et qui me permettent de quand même rentrer à Sierre. J'ai commencé par appeler mon oncle. Mon oncle qui travaille du coup, enfin qui est du coup au sapeur-pompier à Sierre. Et je lui ai demandé s'il connaissait pas des gens. Je lui ai dit du coup avec qui j'avais parlé, qui était la personne qui m'a téléphoné pour me dire que du coup ce serait un peu compliqué et tout. Et il m'a dit bah écoute, je les connais tous, donc moi je vais leur écrire un message, pas de souci. Il leur écrit un message. Et dans l'après-midi, il me répond, il me fait écoute, c'est vraiment dommage, c'est des têtes de mule. Parce que, ben, ils recherchent du monde, en fait. Ils recherchent du monde, mais là, ils font la fine bouche, en fait. Ils font la fine bouche. Enfin. En gros, il était plus déçu que moi, j'ai l'impression. Et ça, c'était assez marrant comme. C'était assez marrant de le lire, tu vois. Ça m'a un peu fait. Comment dire, prendre du recul et me rendre compte que c'est pas si grave que ça dehors. Parce que moi, j'étais en rogne, hein, j'étais là, punaise, ça me saoule et tout. Moi, je suis là, je veux donner mon max, je veux aider des gens et on m'interdit d'aider des gens. Tu sais, j'étais en mode, je suis le héros condamné à ne jamais pouvoir sauver des gens, comme si j'allais encore une fois sauver des gens après 2 mois de cours, tu sais. Bref, j'étais un peu dégoûté. Et quand mon oncle m'a dit ça, je me suis dit, ah non, en fait, c'est pas tant grave que ça. Et l'année prochaine, ben, j'essaierai encore une fois, parce que voilà, j'ai quand même envie potentiellement de. Surtout que mon pote, maintenant, qui s'est inscrit et qui a été promu, donc qui a passé les tests, il va pouvoir me faire des feedbacks, et ça va sûrement être sympa. Donc j'ai hâte de le rejoindre, tu vois. J'ai hâte de le rejoindre pour devenir un homme plus compétent. Et, et comment dire ben voilà, c'était un peu. Même mon oncle était un peu dégoûté, et c'est vrai qu'ils nous ont dit au début qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui rentraient, pourtant ils faisaient quand même des tests, donc ils prenaient vraiment les meilleurs du peu de gens qui venaient, tu vois, donc c'était cool. Mais apparemment, bah voilà, ils ont fait la fine bouche et c'est comme ça. Petite anecdote qui s'est passée et qui va me permettre de faire une transition vers le deuxième point, soit le challenge 30 jours sans musique. Je suis désolé, hein, c'était un petit peu brouillon, tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, ces 24 premières minutes, euh, parce que ça remonte à il y a quand même un mois et je suis vraiment passé à autre chose. Et là, j'ai plein d'autres trucs auxquels je dois penser au jour le jour. Du coup, j'ai plus exactement, typiquement, t'as bien compris, j'avais plus les termes CSI, je sais même plus ce que ça voulait dire. Bref, maintenant on rentre dans un sujet qui est un peu plus actuel. En tout cas, on va rentrer dans un sujet un petit peu plus actuel avec le challenge 30 jours sans musique. Donc, la veille du test, non, même pas, le test c'était le samedi du coup, même pas la veille, c'était le jeudi, donc le jeudi soir, après l'appel, ben, il a neigé. En gros, il a beaucoup, beaucoup neigé ici en Valais, mais genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était la grosse tombée de neige de l'année, ou en tout cas la première grosse tombée de neige. Et moi, je sors du fit, et j'avais pas mon casque. J'écoutais pas de musique parce que j'avais commencé le challenge 30 jours sans musique, dont je vais te parler dans quelques minutes. Et justement, je suis en train de marcher, il y a des gros flocons qui tombent, la route elle est bourrée de neige, et d'un coup j'entends une voiture qui est sur le rupteur, donc qui est en train de faire tourner ses pneus un max, qui est en train d'essayer de se dégager de la neige, et qui plus est, elle est au milieu d'un... Elle est au milieu d'un... Comment dire d'un... Ah mais j'ai plus le mot, c'est horrible. Attends. Elle est au milieu d'une espèce de... Ouais, d'un croisement, si tu veux, et du coup, elle fait bouchon pour plein de voitures. Et là je me dis, ah, en vrai Léon, tu pourrais quand même aller l'aider à la pousser pour la faire sortir de la neige, tu vois.
Et je regarde mon téléphone et je vois qu'il est 36. Puis moi j'ai mon bus à 40. Et je suis à littéralement 4 minutes de la gare. Donc il faut que je me dépêche pour prendre mon bus et pour pouvoir monter. Mais voilà, il y a cette voiture qui est sur le rupteur. Je viens de me lancer dans ce challenge 30 jours sans musique. Je l'ai entendu. C'est quand même stylé, tu vois. Enfin, comme c'est quand même stylé dans le sens. Ça tombe à pic, tu vois. Je me suis dit 30 jours sans musique, ça va me permettre d'être plus connecté avec moi-même, d'être plus aussi alerte avec le monde et plus connecté avec le monde extérieur aussi. Et là, c'est l'exemple parfait. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, je peux aller l'aider, tu vois. J'avais pas un truc extrêmement pressant prévu le soir. Donc je me dis, ouais, mais seul. Tu sais, j'ai toujours cette petite voix qui me dit, comment dire, qui veut me garder dans cette zone de confort et qui me dit, ouais, mais ça sert à rien. T'es seul, tu vas glisser, tu vas pas l'aider, ça sert à rien. Fais-le pas, tu vois. Et là, je commence à être, comment dire, persuadé par cette petite voix et je me dis, non, mais ça sert à rien. Et d'un coup, au loin, je vois un mec qui sort d'une espèce d'industrie, pantalon de travail et tout, chaussures de travail, machin. C'était un jeune, c'était un apprenti, j'ai appris par la suite. En tout cas, je sais pas si c'était un apprenti, mais il était jeune. Il devait être un peu plus jeune que moi, je pense. Et je le vois qui est en train de fermer un portillon. Et je me dis, si le portillon, quand il le ferme, il va de l'autre direction, enfin, il va en gros dans la même direction que moi, et du coup, on va pas se croiser, ben alors je vais pas aider la voiture, parce que je pourrais pas lui demander mon aide. Enfin, je pourrais pas lui demander de l'aide, plutôt. Par contre, s'il ferme le portillon et qu'il vient vers moi, alors là, je lui demande de l'aide. Et mec, comme un signe du destin, il ferme le portillon. Jusqu'à la dernière seconde, je savais pas où il allait aller, parce qu'il l'a fermé vraiment bizarrement, ce putain de portillon. Et mec, il commence à venir vers moi, et là, j'arrive, je le regarde, et je l'embrigade, et je lui dis, mec, viens, on va aider la voiture là. Il me fait, yo, je veux bien, mais dans 4 minutes, j'ai mon bus. Et là, je me rends compte qu'il avait pas le même bus que moi, mais il avait au même horaire que moi un bus. Et c'était concrètement à peu près au même endroit. Et je lui dis, mec, vas-y, viens, on fait vite. Genre, ça nous prend 30 secondes, et après, on court prendre notre bus, et il fait, vas-y, tu sais quoi, ok. Et mec, on arrive, je me penche devant devant la vitre de la portière, je toque et je fais, ouais, vous avez besoin d'aide et tout. Elle fait, ouais, volontiers, machin. Et on arrive, on se cale derrière, on commence à pousser. Et donc, on pousse la voiture et on la dégage. Et là, tout le monde est content, on se fait klaxonner parce que voilà, du coup, le trafic peut reprendre un peu. Et toutes les voitures qui étaient à l'arrêt derrière cette voiture qui était prise dans la neige, et ben elles essaient de démarrer et il y en a genre deux trois qui sont encore une fois bloquées. Puis je regarde le gars là, mon nouveau compagnon de secours, tu vois. Et je lui dis, mec, viens, on les aide encore elle. Et là, on commence à se regarder avec un grand sourire. J'arrive, je pose mon parapluie, puis j'avais un parapluie. Je le pose, je fous toutes nos affaires dessous, sur le trottoir, comme ça, la neige, ça fait une espèce de petit igloo, tu vois, puis la neige, elle atteint pas nos affaires. Et mec, pendant 30 minutes, on est resté là, à pousser des voitures. On en a aidé, je pense, une douzaine. Et c'était incroyable. C'était vraiment un sentiment unique. Je l'ai noté quelque part dans mes notes, donc vraiment ce que j'ai ressenti. Je me rappelle aussi qu'après, quand j'ai pris le bus plus tard, parce que j'ai loupé mon bus du coup et j'ai dû attendre 2 heures à la gare, parce que à cause de la neige, les bus avaient du retard en fait. Il y en a un qui est même jamais venu, et du coup j'ai dû prendre le suivant et j'ai attendu 2 heures à la gare sans musique du coup, et sans batterie, parce que j'avais plus de batterie non plus. Et mec, j'avais envie d'aider tout le monde, je me rappelle. Quand le bus est finalement arrivé, je suis rentré dedans, puis en fait, sur le chemin pour arriver chez moi, comme c'est encore une fois au milieu de la vallée, maintenant bon, il y a de la montée, tu vois, puis il y a plein de voitures qui étaient arrêtées au bord de la route, qui étaient, comment dire, ouais, sous l'emprise de la neige, qui pouvaient plus avancer, et j'avais envie de dire au chauffeur, arrête-toi, je vais l'aider vite fait, tu m'attends, après on repart et tout. Je me sentais comme un fou. C'était très très cool comme sentiment. Et petite cerise sur le gâteau, parce que du coup on a aidé plein de voitures, on a poussé plein de monde et tout. À un moment, on a même poussé une voiture. On a même poussé, c'était une camionnette de mecs qui bossaient, c'était le bordel. Il y avait genre deux gars dans une camionnette, ils rentraient du taf, je pense. Ils devaient parler portugais, je crois. Et on était à trois en train de pousser comme des golemons. Et le mec, à un moment, il a pris, je sais pas si tu vois, à la place passager, ou même à la place conducteur, t'as genre un petit tapis, tu vois, pour tes chaussures. Au cas où, voilà, c'est un peu le bordel. Surtout que c'était une camionnette de travail, donc j'imagine que les mecs, dépend comment ils ont pas les pieds, leurs chaussures ne sont pas hyper propres. Donc il sort le truc, il fout sous la roue et tout, il commence à partir en pouce, ça marche, le mec il court pour remonter dans le camion, il part, il a oublié son tapis, il doit se arrêter, machin, c'était le bordel. Mais c'était trop cool. Et tu sais, en plus, quand les voitures, quand on les pousse et qu'elles avancent un petit peu, bah elles font des dérapages à droite à gauche. Et des fois, elles se déportent au milieu de la route et du coup, le bouchon, il devient encore. C'était tellement drôle. C'était incroyable. Et vraiment, moi, je venais de finir ma séance PEC et j'étais encore là en train de pousser, mec. Je transpirais en poussant des voitures, on se pétait la gueule. C'était trop drôle parce que du coup, on glissait, on n'avait pas des chaussures exprès pour. Personne n'avait anticipé cette grosse tombée de neige. Mais c'était hyper drôle. Et à un moment, t'as une grosse Merco qui arrive. Je me penche, il baisse la vitre, enfin, le conducteur baisse la vitre. Et je lui fais, monsieur, vous avez besoin d'aide. Et là, je me rends compte que le mec, c'était un des instructeurs du CSI tiers qui nous avait fait, du coup, la soirée d'information.
Et je me dis, mec, il faut que je le sauve. Il faut que je le sauve, parce que lui, si je le sauve, à tout moment, il va dire à tout le monde, ouais, et tout, le petit jeune là, pourquoi il est pas au test, machin. Non, 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 attendez, c'est pas normal qu'il soit pas là et tout, il m'a aidé, machin. Tu sais, bref, encore une fois, j'étais en train de rêver un petit peu, tu vois. Mais je me dis, vas-y. Et mon pote, il me dit, ouais, mais mec, c'est une Merco et tout, elle était gigantesque, c'est compliqué, tu vois. À la limite, même la camionnette, elle semblait moins imposante que ça. Et je le regarde, je fais, mec, faut qu'on la pousse absolument. Elle, faut vraiment il y a un but, tu vois, il y a vraiment une plus-value. Et mec, on donne tout ce qu'on a. Elle se bloque 2-3 fois dans le trottoir à droite à gauche parce qu'elle se déporte en dérapant. Et finalement, bam, elle part. Le mec nous klaxonne, tout content. Et tu sais, dans ma tête, je suis en mode, ouais, voilà. On veut pas prendre enfin, on veut pas de moi, tu vois. On veut pas me prendre parce que voilà, j'habite sur une autre commune et tout, je suis un étranger. Je me suis senti comme un étranger, mec. C'est pas vrai. Mais, euh, mais pourtant, c'est moi qui viens sauver le mec qui sauve les gens. Qu'est-ce qu'il y a? C'était un peu mon sentiment, mec. C'était extrêmement drôle. C'était vraiment, vraiment trop drôle. Laisse-moi boire. J'ai plus de. J'ai plus de salive. Mm. C'est comme ça, en gros, que s'est terminée cette soirée. Très, très enrichissante. J'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir aider un peu les gens comme ça de manière gratuite. Et ouais, moralement, je sais pas, ça m'a fait du bien d'aider les gens. Je me suis senti, comment dire, j'ai senti que j'avais fait une bonne chose, que j'avais fait de bonnes actions, tu vois. Et ça, c'est cool. Et du coup, je t'en ai parlé, l'aspect 30 jours sans musique, parce que pour être assez alerte et pour avoir vu cette voiture qui était en détresse, eh bien, je n'avais pas de musique. J'étais totalement exempté de toute distraction quand je marchais. Pourquoi? Eh ben parce que j'avais lancé du coup ce challenge 30 jours sans musique. Ce challenge que je documente, donc chaque semaine je fais un bilan que je publie sous forme de short sur YouTube. Pardon. Donc, putain, j'ai des remontées. Excuse-moi. Donc tu peux d'ailleurs aller checker sur YouTube hein, où est-ce que j'en suis. Là je suis à la 3e semaine, enfin je suis en pleine 4e semaine et normalement euh, demain, mais je vais pas avoir le temps de le faire demain, donc je pense ce week-end je vais t'enregistrer le 4e short pour te dire un peu, pour te faire la conclusion et je vais aussi faire une vidéo longue là-dessus. Et le but, si je te la fais courte, c'était vraiment de pouvoir me retrouver seul avec moi-même parce que j'avais l'ambition de me lancer sur YouTube et de faire des vidéos dev perso sur YouTube, sauf que j'avais plus du tout d'idées. Il y a une période quand j'étais encore à l'école où je me rappelle, je me levais à 5h et tout, c'était trop cool, c'était le matin, j'étais seul vraiment dans les rues, il faisait froid et tout, pour aller bosser plus tôt. Et j'avais pas de musique, je faisais exprès de pas prendre mon casque pour pas avoir de musique, et j'avais tellement d'idées qui me venaient. J'avais tellement d'idées à la minute, et du coup j'étais tout le temps sur mon téléphone, sur Google Notes, en train d'écrire toutes les choses qui me passaient par la tête, et puis après de te les partager sur le podcast, et j'avais vraiment plein d'idées. Vraiment, j'ai une liste de notes incroyable avec plein de réflexions très intéressantes que j'aurais pu creuser. Et je me suis rendu compte que c'était clairement quand je marche dehors, quand je suis seul avec moi-même, littéralement, qu'il n'y a pas de distraction, que ces pensées, parce que ces pensées, tu les auras toujours, tu vois. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de clé pour pouvoir avoir plein d'idées qui viennent. Non, c'est juste, tu laisses ton esprit divaguer. Et tu auras des idées qui vont venir. C'est aussi simple que ça. Et après, à toi de savoir les capturer et de mettre en place un système pour pouvoir les saisir et les garder. Donc ça peut être par exemple un groupe WhatsApp que tu crées avec toi-même où tu peux justement te faire des petites notes vocales. Ça peut être Google Notes ou Google Keep, je sais pas comment on appelle ça, que moi j'apprécie beaucoup parce que tu peux vite créer une petite note pour écrire. Tu peux aussi écrire dans tes notes à toi sur ton téléphone, aucun problème, tu fais ça comme tu veux. Mais bref, en gros, tout ça pour dire que quand j'avais pas de musique, j'avais beaucoup d'idées. Et là, je voulais me lancer un challenge sur YouTube, une vidéo chaque 3 jours. Et pour faire une vidéo chaque 3 jours, il me faut des idées. Et pour avoir des idées, parce que là j'en avais vraiment plus aucune, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais dehors, j'avais soit un podcast, soit une musique dans les oreilles, soit une distraction, parce qu'au final je fais pas de différence entre podcast et musique. La musique m'apporte beaucoup, enfin m'apporte pas mal, typiquement quand... comment dire? Elle m'apporte pas mal de motivation et de dopamine, donc pas forcément des bonnes choses, mais sur l'instant elle m'apporte quand même des trucs, et un podcast... Bien sûr, en général, 1h30 de podcast, t'as peut-être 10 minutes qui sont intéressantes, où t'as de la plus-value, mais le reste, c'est que du blabla. Et au final, ça reste une distraction selon moi. Tu vois, à moins que t'aies vraiment un épisode de podcast qui parle d'un sujet très précis, très pointu, sur lequel tu dois te renseigner, alors là, fais-le, parce que ça peut être très pratique comment dire, de t'instruire en marchant ou en étant dans les transports en commun. Mais si t'as pas ce besoin-là, ou si t'as pas ce podcast, cet épisode en tête, bah fais-le pas, tu vois. Je suis en train de me tirer une balle dans le pied en te disant que les podcasts c'est une distraction, mais c'est surtout parce que j'avais vraiment envie de tout mettre sur pause. J'aurais pu continuer à écouter peut-être un podcast par jour, parce que je pense qu'il y a quand même de la plus-value, et juste arrêter la musique, sauf que moi vraiment, étant donné que c'est un challenge assez drastique, bah, il fallait que je prenne des mesures drastiques.
en conséquence. C'est pourquoi j'ai tout coupé. Donc si tu prends du plaisir à écouter ce podcast, continue. Je t'invite à le faire parce que ça te permet aussi potentiellement, étant donné que je te partage des idées, de faire des connexions avec des idées que tu as déjà. Pour ensuite, toujours alimenter ce système de réflexion. Mais en tout cas, personnellement, dans les derniers épisodes de podcast que j'ai écoutés, il n'y avait pas forcément beaucoup d'idées qui me sont venues. Donc je me suis dit, voilà, c'est pas beaucoup de plus-value, je vais laisser de côté pour l'instant. Et du coup, ça fait maintenant bientôt 30 jours que j'écoute plus de musique et plus de podcast. Bien évidemment, la musique, j'en écoute parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait partout. C'est-à-dire que quand je prends le bus, le chauffeur, il met la radio, il y a de la musique. Des fois, quand ma copine, elle vient me chercher en voiture, elle met de la musique. Enfin bref. L'autre fois, on a été à un concert. Donc, de la fanfare, écouter de la musique, c'était incroyable. Et il y a une règle que je me suis laissée dans ce challenge, c'est que j'écoute de la musique. Je m'autorise à le faire si je ne fais que ça. C'est-à-dire que sur mon agenda, il faut que ce soit prévu. Ok, là, pendant 1 heure, t'écoutes un album. D'accord, tu fais que ça. Faut juste pas que la musique, elle vienne de manière imprévue et qu'elle s'immisce beaucoup trop dans ta vie, qu'elle prenne trop de place en fait. Parce que sinon, justement, elle laisse plus de place à ces moments où tu es seul avec toi-même, ces moments où tu peux développer de nouvelles idées et puis réfléchir un peu comme il se doit. Donc, ça se voit quand même que ça fait un moment que j'ai plus fait de podcast. Je me sens moins à l'aise, pas moins à l'aise, mais là c'est surtout que j'ai la bouche extrêmement sèche, puis j'ai aussi un peu le rhume. Mais je sais pas, je suis pas à mon max en termes de diction, je dois t'avouer, et en termes de rhétorique. Mais c'est pas grave, je ne laisserai pas cet obstacle m'empêcher de publier cet épisode. Parce que c'est un peu ce que j'ai fait l'autre fois. L'autre fois, j'avais pas assez de temps pour finir l'enregistrement. Mais en plus de ça, ce qui m'a réconforté dans le fait de pas sortir l'épisode, c'est que. Enfin, de pas le finir plutôt, c'est que je parlais pas extrêmement bien. Donc, bref, c'est pas grave. Et du coup, je me suis lancé ce challenge 30 jours sans musique. Dans le but de pouvoir accueillir mon début sur YouTube avec des vidéos longues de dev perso. Parce que, encore une fois, j'avais déjà fait des vlogs. Et après une semaine de 30 jours sans musique, je me suis lancé dans le nouveau challenge. Une vidéo chaque 3 jours pendant 30 jours. Une vidéo du coup, peu importe, ça peut être j'ai pas mis de... Comment dire ? J'ai pas mis de format précis. C'est-à-dire ça peut être dev perso, facecam comme j'ai fait jusque là, ça peut être vlog. Demain je compte faire un vlog, je vais t'en parler d'ailleurs. Ou ça peut être, peu importe, ça peut être plein de choses. Peu importe, il faut juste que ce soit une vidéo longue qui me permette de publier, de m'entraîner un peu en montage et ce genre de choses. Et ça signe enfin mon début sur YouTube, et pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal d'idées, mais il y a quand même quelque chose de très dur en fait dans ce challenge, c'est que tu dois incorporer une nouvelle habitude. Et concrètement, une vidéo chaque 3 jours, c'est pas pratique du tout. Pourquoi ? Parce que la semaine, c'est 7 jours. Et du coup, chaque 3 jours, ça respecte pas le même cycle qu'un cycle hebdomadaire, tu vois. Et du coup, c'est pas des jours fixes dans la semaine. Et c'est extrêmement compliqué, vraiment compliqué de s'organiser en conséquence. Typiquement, ma mère, elle bosse mardi, jeudi, vendredi. Ok. Donc, pour vraiment être tranquille une matinée, pouvoir enregistrer comme il se doit, il faudrait que j'enregistre ça le mardi ou le vendredi. Enfin, en général, le mardi ou le jeudi ou le vendredi, tu vois. Sauf que des fois, je me retrouve à devoir publier la vidéo et on est le lundi. Et c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a plein de fois où j'ai dû repousser d'un jour et qu'en gros, j'ai brisé les règles du challenge parce que je voulais vraiment pas faire un épisode avec ma mère à côté qui écoute de la musique ou qui est juste en train de faire du yoga et du coup de faire aucun bruit. Et comme j'habite dans une maison en bois, t'entends tout ce qui se dit, t'entends le moindre craquement, et j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui écoute en direct ce que je suis en train de dire, tu vois. C'est pas vraiment ce que je veux. Je suis pas très à l'aise avec ça, comme pour le podcast d'ailleurs, j'ai déjà pu t'en parler par le passé. Donc voilà, ça c'était très compliqué et ça a mis beaucoup de chaos. Ça a amené beaucoup de chaos. Maintenant, il y a une autre chose que tu dois savoir. Je me suis pas lancé ce challenge, une vidéo chaque 3 jours pendant 30 jours, au pif, juste parce que j'avais envie de le faire. L'envie était clairement là, sachant qu'en plus j'ai mon pote Lucas. Je t'invite à aller voir sa chaîne aussi, qui s'appelle Lucas Perrenou du coup, qui est un peu mon mentor jusque-là, qui m'a beaucoup accompagné notamment dans le coaching et dans mes projets. Ça fait quelques mois qu'on bosse ensemble, qu'on échange, maintenant on est devenus potes, tu vois, et c'est vraiment cool, on a déjà été s'entraîner, on a déjà fait plein de trucs. Lui, du jour au lendemain comme ça, il se lance un challenge, une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Et ce mec, ce Tchad, il l'a fait et ça m'a trop motivé. Je me suis dit non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Moi qui chéris et qui caresse aussi cet espoir de faire des vidéos YouTube, de ne pas me lancer un défi
de ne pas me lancer un défi du style, tu vois. J'ai pas le droit de rester en stand-by alors que lui se la donne. C'est là où c'est très positif et très, comment dire, on s'est beaucoup tiré vers le haut. En tout cas, il m'a beaucoup tiré vers le haut en faisant ce challenge et j'ai trouvé ça très très cool. Et du coup, il l'a terminé. C'était incroyable. Bah, du coup, en fait, c'était incroyable parce qu'il a pris du niveau. Ses vidéos sont beaucoup mieux, il a gagné des abonnés et tout, c'est trop cool. Et aussi parce que ça a réussi à me motiver. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, peut-être, dont il peut aussi. Enfin, selon moi, c'est quelque chose dont il peut aussi être fier, tu vois. Parce que c'est pas. Il n'y a rien de mieux que de motiver, que d'inspirer les gens. C'est un peu notre. C'est un peu ma mission sur cette planète, tu vois. Donc moi, je trouve ça très stylé. Et, bah, en fait, en termes, justement, parce que tout est lié concrètement dans ma vie, bah, en termes de business, je suis dans une période où j'ai décidé pendant 3 mois de coacher des gens gratuitement. Pourquoi? Simplement parce que la douzaine, ouais, peut-être quinzaine de clients que j'ai eu jusqu'à présent, ils ont tous eu des bons résultats, ils ont tous été satisfaits de mes services et de leurs efforts, donc c'est trop cool, mais j'ai pas assez mis l'accent sur les résultats, notamment les résultats visuels, c'est-à-dire les photos avant-après. Et c'est clairement le truc qui parle le plus au monde, c'est clairement le truc le plus puissant pour faire du marketing et pour attirer de nouveaux prospects et de nouveaux futurs clients. Donc, et en plus je suis tombé à ce moment-là sur une vidéo d'Alex Hormozy parce qu'en fait je faisais que de démarcher des gens, donc je faisais du démarchage à froid, j'envoyais des mails et tout, c'était trop cool, je devenais bon dans ce domaine, enfin je devenais bon, j'accumulais des répétitions, sauf qu'au final j'avais quand même un grand nombre de refus, et pas de refus du style des gens ne répondent pas ou me disent juste non j'ai pas envie, c'est plus des gens qui me disent bah montrez-moi ce que vous avez fait, et là je me rends compte en fait que soit ils s'attendent pas, soit ils ont pas, comment dire, c'est pas des clients qui seraient intéressés, et surtout qu'en fait j'ai rien à leur montrer, c'est vraiment ça le problème principal, c'est que j'ai pas en fait, c'est comme un magicien qui vient dire qu'il sait faire des tours incroyables, mais dès que tu demandes de faire les tours, ben il arrive pas à les faire, tu vois, et ça c'est un peu, tu passes un peu pour un bolos. Mais c'est horrible, c'est horrible ce qui se passe parce que j'ai vraiment aucune salive sur mes lèvres, et en plus je parle vraiment mal. Je suis dégoûté là. Hum, Je suis dégoûté. J'espère que tu arrives quand même à suivre ce que je dis, pardon. Ah mais c'est une spirale infernale, hein, c'est incroyable. Bref, genre en plus je pars dans tous les sens. Oh, quelle triste remise en remise en selle pour ce podcast. Mais bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil carrément. Tu te rends compte de ça? J'ai perdu le fil. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, comme ça me permet d'embrayer sur quelque chose d'autre, peut-être. Non, oui, je me rappelle ce que je disais. Oui, au même moment, je suis tombé sur une vidéo d'Alex Hormozy qui disait que le plus important, c'est d'avoir des preuves. C'est important d'avoir des preuves avant de développer une offre trop. Enfin, avant de mettre trop d'énergie dans une offre ou dans du démarchage, tu vois. Il faut vraiment avoir des preuves d'abord de ce que tu es capable de faire. Parce que vaut mieux que les gens ne sachent pas qui tu es si tu fais de la merde. Et ensuite, c'est mieux que les gens savent ce que tu fais. Enfin, que les gens, pardon, sachent ce que tu fais quand tu fais des trucs bien, tu vois. Puis qu'après, justement, t'es du bouche à oreille, t'es de la recommandation, et ça s'amplifie, ça prenne de la place comme ça. Ça s'expande. Non, s'expandre, ça se dit pas. Que ça prenne de la place. Maintenant, ben, j'avais pas de résultat. Donc il a fallu remédier à ça. Enfin, Hormozy a expliqué que lui, dans son histoire, ben, il faisait aussi du coaching en ligne comme moi au début. Et pendant 6 mois, ben il a pris des coachés en fait. Puis il a coaché des gens pendant 6 mois. Puis au final, il s'est retrouvé avec euh, une 6-8 phototransformations qu'il a pu utiliser pour son branding et pour son marketing, tu vois. Et c'est à partir de là que ça a commencé. C'est à partir de là qu'il a pu officialiser son offre et qu'il a pu, comment dire, ouais, publier les résultats et en faire une sorte de pub en fait. Et ça c'est très intéressant. Et du coup moi il faut que je fasse ça. C'est pour ça que j'ai décidé pendant 3 mois de coacher des gens gratuitement. Et du coup, ben, j'ai, comme lui, pris en fait des personnes qui étaient des personnes que je connaissais, tu vois, puis qui voudraient bien, enfin des personnes qui veulent bien m'aider moi en fait, et pas que ce soit moi qui les aide en échange d'argent, tu vois, que c'est moi qui les aide, enfin c'est eux qui m'aident en suivant mes conseils, en suivant mes programmes, pour après, ben, derrière, m'apporter des résultats. Donc en fait, c'est pas du travail qui est pas rémunéré, c'est pas rémunéré de manière monétaire, tu vois, je gagne pas d'argent, mais par contre, je gagne des feedbacks, ça me permet aussi de développer mieux mon offre et de trouver quelques nouvelles failles que j'avais pas pu voir jusque-là, et aussi, ben, à la fin, j'aurai des résultats.
Et du coup, pendant 3 mois, en gros, je fais plus de démarchage. Donc j'ai plus de gros tâches qui me prennent beaucoup de temps dans la journée, c'est plus du maintien de ce qui se passe déjà, ou de l'amélioration d'offres. Donc de la recherche du recherche et développement, tu vois. Mais j'arrive vraiment pas à parler, c'est un truc de fou. Chaque mot, je me rends compte que c'est ouf. C'est ouf. Allez, j'essaie de me concentrer un petit peu et de me calmer. Waouh, c'est ouf. Je suis vraiment mitigé. Donc, 3 mois sans, sans démarchage, sans acquisition client, entre guillemets, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour le projet YouTube. Et ce qui est très bien, parce que au final, cette année de stage, c'est pas uniquement du coaching, c'est aussi de la création de contenu. J'en avais déjà parlé, et c'est dans les conditions pour mon stage, donc c'est top, tu vois. Et en plus, c'est ce que je veux faire à terme, parce qu'à terme, mon projet, je te le rappelle, c'est d'aider les gens de manière plus holistique, qui plus est les hommes, et de leur permettre d'avoir, en fait, ouais, de leur permettre d'avoir une sorte d'exemple, ou du moins que je puisse leur apporter quelque chose qui leur permette d'avoir un programme en fait qui leur permette de reprendre le contrôle de leur vie. C'est un peu comme ça que je le vois, et de s'engager dans une direction, dans une pente ascendante. C'est ça que je veux réellement. D'ailleurs, ça coïncide parfaitement avec le point suivant, qui est donc le Reboot Camp, dont je vais te parler sous peu. Mais voilà, au final, cette période de 3 mois où je coach des gens gratuitement pour avoir des résultats, elle tombe à pic, et tout s'imbrique parfaitement. Problème, c'est que quand les gens s'entraînent gratuitement, enfin, comment dire, sont coachés gratuitement, ils sont beaucoup moins skin in the game, tu vois, ils sont beaucoup moins impliqués. Ils n'ont pas cette notion, ils n'ont pas mis de l'argent, ils n'ont pas, comment dire, réellement, de manière matérielle, tu vois, impliqués. Ils ne sont pas impliqués de manière concrète, via de l'argent, tu vois. C'est vraiment juste, ok, ben oui, c'est juste une parole, voilà, ben je vais suivre ce que tu me dis, aucun problème. Et ça a moins de valeur, malheureusement, aux yeux des gens, apparemment, que du vrai argent. Et le problème, c'est que dans ce genre de métier, ben, j'ai beau faire le meilleur programme possible, si la personne en face ne respecte pas ce programme et ne fournit pas les efforts, ben, elle n'aura pas les résultats. Et si elle n'a pas les résultats, je ne pourrais pas, moi, les vanter, les prendre et puis les montrer au monde. Et ça me cause du tort. Et c'est extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, les résultats ne sont pas sous mon contrôle. Et ça, même si j'ai fait une vidéo YouTube, du coup, qui en parle, donc qui parle de la dichotomie du contrôle il y a quelques jours, et ben, c'est 3-4 derniers jours, j'étais vraiment dévasté parce qu'il y a plein de gens qui tombaient malades, que je coachais, plein de gens qui d'un coup pouvaient plus s'entraîner parce que c'était les vacances et qui partaient de là où ils sont actuellement et qui du coup ils avaient plus accès à une salle, machin, machin. Et du coup j'étais vraiment dégoûté parce qu'au final, ben, certes, ces 3 mois et ces quelques résultats à la fin, ils m'auraient permis d'aller beaucoup plus vite, mais si au final j'ai pas de résultats à la fin de ces 3 mois, ben, il y a quand même de la plus-value, même si j'ai du mal à la voir. Et j'avais tendance à me dire que voilà, au final, j'aurais peut-être pas dû faire ça et puis juste continuer à essayer de trouver des clients sans avoir de résultats pour l'instant et puis qu'un jour ça allait marcher et puis que ça se ferait sur le tas, tu vois. Donc c'est assez mitigé. Mais heureusement, il y a quand même des gens que je coach qui sont très motivés, qui se donnent à fond, donc ça va, c'est top. Et bien évidemment, encore une fois, c'est pas sous leur contrôle pour la majeure partie du temps. Donc faut réussir à se concentrer sur ce qui compte, sur les choses qui sont sous notre contrôle. Et d'ailleurs, petite parenthèse avant de parler du Reboot Camp, petite parenthèse pour parler du coup de cette dichotomie du contrôle. Il y a aussi un jour où j'ai loupé cette échéance de une vidéo chaque 3 jours et que du coup j'ai dû briser cette règle parce qu'un jour en fait si tu veux j'ai eu un problème technique, je devais aller pour te la faire courte, j'ai posé mes affaires chez mon père, j'ai pris la voiture à mon père et je suis parti chez ma mère pour aller chercher des affaires que j'avais pas, donc des habits, pour ensuite redescendre chez mon père, prendre toutes mes affaires et partir chez ma copine. Et chez mon père du coup j'ai laissé mon PC. Et qui plus est, mon père, en fait, ce soir-là, il est parti. Donc en fait, quand je suis parti en voiture, lui est aussi parti et a fermé la porte à clé. Il est parti, il avait un souper avec son entreprise. Et donc je monte chez moi, chez ma mère, je prends mes affaires, je redescends, tout content et tout. Je me rappelle, il y avait un créneau un peu compliqué à faire devant chez mon père et je le fais, j'étais trop content. Et là, je me retrouve devant la porte et je me dis, putain, j'espère qu'elle est ouverte parce que si la porte est fermée, je suis baisé. J'ai pas la clé sur moi. Et j'ouvre la porte, enfin, j'appuie sur la poignée et je vois que la porte est fermée. Et là, je suis dégoûté parce que mon père, il est loin. Surtout, je l'appelle plein de fois, il n'est pas accessible. Parce que du coup, souper d'entreprise, machin, il y avait du monde, donc je pense qu'il n'était pas sur son téléphone. Euh, Grand bien lui fasse. Et, euh, et je regarde mon téléphone. Et en plus de n'avoir aucune réponse de mon père, il me reste genre 5% de batterie. Et là, je suis dégoûté. Je fais tout le tour de la maison, je regarde s'il y a une fenêtre ouverte, enfin de l'appart, je regarde s'il y a des fenêtres ouvertes pour réussir à passer
à m'infiltrer tel un voleur, mais j'arrive pas et tout, je suis dégoûté parce qu'en fait, ben, cette soirée-là, je devais monter la vidéo que j'avais déjà commencé à monter et la publier pour être dans les temps. Sauf que j'ai pas réussi. J'ai attendu une demi-heure dans le froid comme ça, en plus j'étais en habit de sport. Je me suis retrouvé à faire des handstands sur le, devant la place de parking. Bon, ça au moins c'était cool. Et finalement ma copine a pu venir me chercher parce que je lui ai envoyé un message avant que mon téléphone s'éteigne et là toute la soirée je faisais la gueule parce que j'avais tellement, il fallait absolument que je finisse ce montage et c'était la première fois que du coup j'allais rompre cette règle de une vidéo chaque 3 jours et j'étais dégoûté. Et je m'en veux encore à l'heure actuelle parce que j'ai fait passer une soirée de merde à ma copine et à sa maman aussi parce que on était les trois chez eux. Et j'étais là, je parlais pas, je regardais le vide, j'étais en mode putain, en mode je suis dégoûté, ma vie elle se termine et tout. Et bref, c'était terrible. Et ça m'arrive souvent en fait, je me rends compte, de succomber à des choses qui sont pas sous mon contrôle, entre guillemets, parce que là vraiment je pouvais rien faire si ce n'est passer à autre chose et me concentrer sur autre chose. Typiquement passer une bonne soirée avec ma copine et puis profiter de cette occasion pour justement ne pas devoir bosser, parce que je lui avais dit que je devais bosser, puis elle s'était préparée à ce que je doive bosser, mais si d'un coup j'ai plus de taf, bah, on peut passer plus de temps ensemble et c'est cool aussi, tu vois. Enfin bref, encore une fois, mes pensées ne sont pas très structurées, tu l'as compris dans cet épisode. Et d'ailleurs, il faut que je fasse un épisode. Je vais faire un épisode, je pense, dans quelques semaines sur mes objectifs pour 2025. Je pense que ça peut être cool. Ou peut-être un épisode rétrospectif de tout ce qui s'est passé durant cette année 2024. Bref. Et du coup, soirée de merde, j'ai pas pu publier mon épisode, ma vidéo. Et c'est typiquement la dichotomie du contrôle. Il fallait accepter ce qui n'était pas sous mon contrôle et me concentrer sur ce qu'il était réellement. Voilà, fin de la parenthèse. Maintenant, le Reboot Camp. Alors, le Reboot Camp, qu'est-ce que c'est ? Je t'en ai peut-être déjà parlé. C'est un programme pour hommes qui a réalisé Elio Avila Munoz, qui est un youtubeur que je tiens, enfin, youtubeur et créateur de contenu de manière générale, que j'affectionne beaucoup, qui m'a beaucoup apporté dans ce monde. Je pense top 5 des personnes qui m'ont le plus inspiré, si je suis honnête avec toi. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est un peu un reboot camp. J'ai envie d'aider les hommes un peu de cette manière-là, un peu comme lui, mais à ma manière, tu vois, de manière un peu plus, comment dire, avec ma vision des choses, même si on partage beaucoup de choses en commun. Et, j'hésitais beaucoup, en fait, j'hésitais beaucoup à m'inscrire parce que justement, ça pourrait me permettre d'avoir une vision un peu là-dessus sur comment est-ce qu'il fait les choses, comment est-ce que moi, il faut que j'anticipe les choses, qu'est-ce que je pourrais faire mieux que lui, etc., etc. Et aussi, ça pourrait me permettre, en m'inscrivant, de peut-être le remercier d'une certaine manière, tu vois, parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Et franchement, je lui en dois une, je lui en dois plus qu'une, je pense même, pour tout ce qu'il m'a apporté. Donc, je me suis dit, au pire du pire, c'est un cadeau pour lui. J'ai beaucoup hésité, et à la fin, je me suis dit, tu sais quoi, mieux vaut avoir aucune attente. Je m'inscris pour voir, pour le remercier. Je m'attends pas à ce que ça change ma vie, parce que en toute, comment dire, en toute orgueil, je pensais clairement ne pas avoir besoin de ça et que ça allait rien m'apporter. Ça n'a pas encore commencé, du coup je suis toujours un petit peu mitigé, tu vois, je sais pas vraiment ce que ça va me permettre d'explorer, si ça va vraiment me permettre de voir des nouvelles choses et tout. Mais pour l'instant, il y a déjà eu de la plus-value, je vais t'en parler dans quelques instants. Et je me suis inscrit. Je me suis inscrit et ça n'a jamais, enfin, j'aurais jamais pu penser que ça allait tomber au bon moment, ou du moins autant à un moment opportun que ça. Parce que à l'heure actuelle, je suis dévasté, je suis rongé par la remise en question, par le doute, par la peur et par la solitude. Comme je t'ai dit, les résultats dépendent de mes clients et là, il y a plein de jours, il y a plein de fois où mes clients ont des empêchements, qu'ils n'ont pas pu s'entraîner comme il se doit et tout, et du coup, j'ai tout remis en question, ma capacité à coacher, bref, c'est extrêmement compliqué. Je vais pas trop tergiverser là-dessus maintenant, je vais t'en parler plus tard dans les difficultés de ces quelques semaines. Mais voilà, c'est extrêmement compliqué, et au final, ce reboot camp, il tombe à pic, parce que là, on a eu accès, du coup, au groupe avec les 180 mecs. Ça n'a pas commencé, ça commence le 1er janvier. Mais on a eu accès au groupe avec les 180 mecs et j'ai déjà pu converser avec certains de ces types. Et il y en a de ceux qui font la même activité que moi, donc qui font du coaching en ligne. Et j'ai pu discuter avec eux, des gens qui sont du coup plus expérimentés que moi, parce que je suis un des plus jeunes, je crois, en plus. Puis je crois qu'il n'y a pas de. En général, ils sont plus expérimentés que moi, tu vois, certains vivent déjà de leur activité. Et ça, moi, ça me chauffe. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai déjà pu démarcher des coachs comme ça, lambda sur internet, parce qu'il y en a plein. Mais en général, ils sont pas, tu vois, t'as pas de point d'appui, des fois c'est très impersonnel, et puis ils te parlent 5 minutes, puis après ils arrêtent. Et là, étant donné qu'il y a ce contexte de reboot camp, de on veut tous se tirer vers le haut, je peux me permettre, les gens sont plus enclins en fait à me donner de leur temps pour m'aider.
Et derrière, je m'engage aussi à les aider si je peux d'une quelconque manière. Et du coup, j'ai pu rencontrer quelques coachs en ligne et c'était très très sympa. J'ai pu parler. Et justement, cette idée de dichotomie du contrôle, notamment sur les résultats des clients, c'est un des coachs qui m'en a fait part, tu vois. Alors que j'avais fait une vidéo il y a vraiment 4 jours là-dessus, mais vraiment, je l'avais pas vraiment saisi. Je pense que je vais me lever. Attends, je vais juste me lever parce que j'ai la chance de pouvoir le faire avec ce bras de micro. Et comme ça, je peux regarder un peu ailleurs, mec. Hop. Ah, voilà, comme ça, c'est mieux. Je sens que ça va. Je sens que ma diction va revenir. Le mec, genre ça change quelque chose, tu sais. De toute façon, mec, de toute façon, au pire, cet épisode de podcast, même s'il sera horrible, il sera quand même pour moi, pour me rappeler un peu de ce qui s'est passé durant cette fin d'année 2025. Et peut-être que tu vas quand même trouver de la plus-value. Du coup, je disais, j'ai pu parler avec ces coachs, ce qui est une très bonne chose, et juste ce simple fait d'avoir pu parler, d'avoir pu exprimer tout ce que je ressentais, et vraiment de m'être ouvert comme il se doit, parce que j'ai pas de mal à m'ouvrir aux gens. Enfin, en fait, si, ça dépend à qui. Mais là, franchement, rien que ça, rien que le fait d'avoir rencontré des personnes comme ça et d'avoir pu parler avec eux, même si c'est vraiment 4 messages, 4 audios, où j'ai pu réellement parler, parce que saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit, et avoir une réponse de quelqu'un qui me dit, écoute, je suis passé par là aussi, il faut tenir bon, ça va le faire, tu vois, faut juste pas lâcher, et ben ça m'a fait un bien fou, tu vois, vraiment, ça m'a mis trop trop bien. J'arrive plus à parler, je suis dégoûté. Et voilà, donc ça c'est une très 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 bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que... Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est vraiment horrible. D'ailleurs, il y a une des vidéos que j'ai faite sur YouTube qui parle justement... Mais cet épisode a aucun sens, mais je suis en train de me battre avec moi-même pour rester concentré parce que là je suis en train de me dire que cet épisode, mais je dis n'importe quoi. J'exprime mes idées de manière totalement décousue et c'est horrible, je déteste ça. Même j'arrive pas à parler, j'ai la bouche sèche. C'est c'est horrible. Ah, c'est horrible. Bref, allez, concentre-toi Léon, concentre-toi. Ah, c'est incroyable, je vais te le laisser ça parce que là, il y a un monde où j'aurais recommencé à zéro alors que ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on parle. Ah, c'est vraiment horrible. J'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. C'est vraiment pas le meilleur épisode que j'ai pu te faire. J'aime pas ça, j'aime pas régresser, mec. Bref. Ah, mec, plus authentique que ça, je sais pas si on peut faire. Et du coup, ça m'a fait un grand bien et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Je veux pas tergiverser là-dessus parce que de toute façon, je suis plus focus du tout. Je suis plus focus du tout et en plus de ça, bon, ça n'a pas encore commencé, ça va commencer dans quelques jours et je t'en ferai part quand ça débutera, mec. Mais ça s'annonce, je pense, très intéressant et très cool. Pourquoi ça s'annonce très cool? Voilà, on arrive au dernier point qui sont les difficultés que j'ai rencontrées récemment. Et comme je t'ai dit, il y a plein de choses qui se sont mélangées et qui ont fait que je suis, ces derniers temps, très morose et très... comment dire, ouais, je suis pas au top de ma joie, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10 du bonheur, je pense que je suis à 5. Je me sens pas hyper bien. Certes, en fait, ça fluctue beaucoup, tu vois. Ça fluctue beaucoup, mais il faut réussir à rester phlegmatique et rester au même endroit tout le temps. Rester, en fait, stoïque face aux choses qui sont hyper joyeuses en te disant que voilà, de toute façon, memento mori, je vais crever, donc... et de toute façon, je sais qu'une bonne... Enfin, mais c'est même pas ça que je voulais te dire. C'est même pas ça que je voulais dire, mais en gros, il faut réussir à rester phlegmatique et pas succomber à ses émotions, parce que sinon, voilà, quand t'es content, tu te sens motivé, tu te sens prêt à gravir des montagnes, et quand t'es pas content, tu te sens fatigué, tu restes plus longtemps au lit et tu fous rien, et c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Faut rester phlegmatique et garder une ligne de conduite pour continuellement avancer à ton rythme en faisant preuve de discipline. Et justement, ces derniers temps, ça fluctue beaucoup et je suis pas assez discipliné, j'ai l'impression, je suis trop dans le chaos. Voilà, c'est là où je veux en venir, je suis trop dans le chaos. C'est 30 jours, une vidéo chaque 3 jours pendant 30 jours sur YouTube, c'est le chaos parce que je dois m'organiser littéralement, pas au jour le jour, mais en général, ben, j'enregistre la vidéo le jour même où je la publie, et puis je prends le temps de réfléchir la veille sur un sujet, mais de manière générale, le sujet, ben, il me vient le matin même. Enfin, c'est vraiment le bordel, je suis pas assez organisé, et puis une vidéo chaque 3 jours, comme je t'ai dit, c'est pas en cohésion avec le cycle hebdomadaire de 7 jours, donc c'est compliqué de s'organiser comme il se doit. Et ça, déjà, juste, c'est une source de chaos. Derrière, ma chambre était en bordel, mec, ça c'était vraiment le bordel. Ensuite, j'ai un sommeil qui est horrible ces temps-ci parce que justement, des fois je fais du montage jusqu'à 23h, 23h30, minuit. L'autre fois j'ai fini à 1h30.
Et ça a ruiné mon cycle de sommeil. Et par conséquent, ben, je me retrouve à me lever des fois, comme d'hab en général, vers les. De base, je me lève à. De base, je vais au lit. Enfin, j'avais prévu, avant ce challenge 30 jours sans musique, j'avais commencé à aller au lit à 10h30, tu vois. À 9h45, j'ai mon réveil. Pendant 15 minutes, je fais mon journaling, tu vois. Donc j'écris un peu ce qui s'est passé durant la journée. C'est une nouvelle habitude que j'ai prise qui est vraiment cool. Ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai plus de friction à la faire, alors qu'au début, j'avais beaucoup de mal. Maintenant, c'est cool, je le fais tous les soirs. Mon petit bilan. Je me permets aussi de mettre des bullet points à faire pour demain, tu vois. Et ça me permet de mettre un peu d'ordre, en fait. Et ben, juste après, je lis mes frères Karamazov de Dostoïevski, même si là, encore une fois. Et encore une fois, là, il y a un chapitre que j'aime pas, qui parle. Enfin, bref, moi, je lis ça le soir, tu vois, dans le but de chiller l'esprit et tout, de me enfin, de décompresser, de me permettre d'aller dormir tranquille. Un peu. Parce que pour moi, les frères Karamazov de Dostoïevski, c'est à la base une fiction. Enfin, c'est une fiction, mais c'est une histoire, tu vois, à la base. C'est l'histoire d'un meurtre et tout, c'est très intéressant. Il y a de la philo, en fait. Mais ça va encore. Sauf qu'il y a certains passages qui sont vraiment bourrés de philo, et c'est vraiment juste. C'est un religieux qui parle de Dieu et tout. Et c'est très intéressant, mais là, le soir, juste avant d'aller me coucher, j'arrive pas à m'y intéresser. Et des fois, je lis mais 4 fois la même page, et c'est vraiment chiant. Bref. Donc, donc j'ai hâte de le finir, même s'il est très long, je suis à la moitié à peu près. Et là, c'est cool parce que je viens de finir le chapitre, du coup, il y a le religieux qui parle, et maintenant il est mort. Donc c'est bon, il va pas plus parler, c'est cool, je suis content. Je me réjouis de sa mort, c'est horrible. Et mais cet épisode, il a aucun. J'ai l'impression d'être dans Inception, genre de me réveiller du rêve chaque minute et de prendre du recul et me dire putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Ok, je me rendors. Et du coup, c'était vraiment le bordel. Vraiment, vraiment, vraiment le bordel. Vraiment le chaos total. Et je me suis rendu compte que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est du chaos. Il faut réussir à naviguer dans le chaos tout seul parce qu'au final, personne n'a pris la même direction que toi. Personne a pris exactement le même chemin que toi. Il y a des gens qui ont décidé de suivre leur passion et de prendre un sentier qui n'était pas du tout battu, tu vois, un sentier qui passe dans du hors-piste, tu vois. Sauf que tu feras jamais le même chemin d'hors-piste que quelqu'un d'autre. Cette personne peut te donner des conseils généraux. Voilà, ça va être difficile, ça va être machin. Mais personne, à la fin de la journée, pourra prendre les décisions pour toi. C'est toi et toi seul qui va devoir choisir ce que tu décides de faire. Et justement, d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire justement, je me suis rendu, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs dont je me suis aussi rendu compte avec la vidéo, enfin avec YouTube, c'est que j'ai plein de tics du style et justement, et machin, et trucs, maintenant, bref, tu vois, il y a plein de mots comme ça que je dis encore et encore. Je te rassure, les vidéos, elles sont bien, elles sont pas autant déstructurées qu'aujourd'hui. Je suis vraiment dégoûté de moi. Je suis pas désolé, je suis dégoûté. C'est différent. Et pour accepter et pour vraiment pouvoir naviguer comme il se doit dans ce chaos qui est l'entrepreneuriat, il faut que dans le reste de ta vie, tu aies de l'ordre. Parce qu'il faut avoir un pied dans l'ordre et un pied dans le chaos. Je te renvoie à l'épisode Ordre et chaos, si ça t'intéresse. Mais concrètement, en fait, il faut justement pouvoir se reposer sur de l'ordre, sur une base solide pour aller conquérir des nouvelles choses, pour aller conquérir le chaos et ce que tu ne connais pas encore, l'inconnu. En fait, il faut quand même que tu aies une zone de confort pour pouvoir naviguer tranquillement hors de ta zone de confort, entre guillemets. Et justement, bah, en fait, j'avais plus du tout d'ordre dans ma vie. Parce que le soir, j'allais me coucher à pas d'heure. Et c'est encore le cas parce que j'ai pas fini le challenge 30 jours, une vidéo chaque 30 jours pendant. Mais une vidéo, mais je suis en roue libre. Une vidéo chaque 3 jours pendant 30 jours. Ça m'énerve. Donc ça, c'est totalement le chaos. Euh, Et en plus, comme je t'ai dit, il y a plein de trucs. Ben, du coup, l'entrepreneuriat, c'est du chaos total, en fait. Il faut réussir à naviguer dans le chaos. Donc ma vie se résumait uniquement à du chaos. J'avais même plus le podcast pour revenir mettre un peu d'ordre. Et là, même le podcast, il est chaotique. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. C'est terrible. Mais de toute façon, je pourrais pas te refaire cet épisode de podcast plus tard parce que je me rappellerai plus ou plus autant de tout ce que je t'ai raconté. Donc voilà, ça c'est gravé dans le marbre et puis ça restera là. Et voilà, c'est un épisode de merde, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Ah, je suis vraiment dégoûté. Bref. Vraiment dans le chaos, et au final, ben, le reboot camp, ça te permet justement de venir mettre des bases solides et mettre des bases ordonnées en fait. Et mettre de l'ordre dans ta vie. Et justement, il faut que j'arrête de dire justement. Il faut que je reprenne des bonnes habitudes. Sommeil, notamment, parce que là, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Et je suis fatigué, du coup, quand je me lève, mec, mes yeux ils tombent. Et du coup, je reste plus longtemps dans le lit. Je reste 30 minutes de plus dans mon lit alors que mon réveil a déjà sonné. C'est vraiment une période de merde. Je suis vraiment pas au top. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, bien évidemment.
Je ne blâme personne. Je ne blâme pas non plus la météo, hein, parce qu'au début, je t'ai dit que la météo, ça jouait sur la motivation, certes, mais au final, on se repose pas sur la motivation, mais sur la discipline, donc pas d'excuse. Mais ouais, concrètement, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte d'être dans 2 mois, quand cette période de 3 mois gratuits, elle aura fini. J'ai hâte de voir des gens qui auront des résultats. Et plus le temps passe, plus je me dis qu'au pire des cas, ben, je ferai comme tous les coachs font. C'est-à-dire que la moitié des coachs ce qu'ils font, c'est que la première photo, c'est une photo relâchée du gars avec une lumière de merde. Et la dernière photo, donc la transformation, c'est congestionné avec une bonne lumière. C'est vraiment un truc, je trouve ça vraiment nul. Enfin, comment dire, je trouve ça vraiment... c'est pas la réalité, encore une fois. Mais je pense que je vais m'autoriser à le faire si j'ai vraiment pas de résultat. Parce que sinon, ça va pas, sinon je vais me tirer une balle dans le pied, tu vois. Au final, j'ai très vite compris. Parce qu'il faut comprendre que dans chaque business, t'as un business dans un business, tu vois. Le coaching en ligne, c'est pas qui sera le meilleur coach, non, c'est qui sera le meilleur vendeur, qui sera le meilleur marketeur, qui fera les meilleures publicités, qui chopera le plus de prospects. C'est ça qui compte. Bien évidemment, en faisant de la qualité toujours, c'est un équilibre à trouver, encore une fois. La vie est une question d'équilibre, tout le temps. Mais entre ordre et chaos, entre tout, tout. Et justement, je me dis qu'au pire, je pourrais faire ça, puis de toute manière, ça, j'aurais quand même des résultats, entre guillemets, tu vois, puis voilà. Mais ce que je préférais, c'est typiquement, enfin bref, je vais devoir voir, j'ai hâte en fait. J'ai hâte de pouvoir évoluer, parce que là, certes, j'apporte des modifications à mon offre, mais encore une fois, je sais même pas si mon offre, elle est bien, parce que je sais pas qui je veux cibler, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, et je pense pas pouvoir te transmettre toute la difficulté et la souffrance dans ce podcast, parce que, comment dire, déjà je suis pas dedans, hein. T'as très bien compris qu'aujourd'hui c'était pas mon jour pour enregistrer un épisode de podcast, je suis dégoûté, mais, euh, mais ouais, non, concrètement, c'est compliqué, c'est complexe, c'est simple, dans le sens, c'est simple de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais c'est difficile. Genre, comment dire, c'est compliqué. Genre, les principes à respecter sont simples, sont simples, ouais, mais c'est pas facile. C'est simple, mais pas facile, tu vois. C'est simple, mais difficile. Parce qu'il faut tenir sur le long terme. Il faut être capable de garder le cap dans une mer qui est vraiment en train de se déchaîner, une mer de chaos, où il y a un brouillard immense, tu sais pas où tu vas, et à tout moment tu vas te prendre un caillou, comme à tout moment tu vas réussir à trouver la terre ferme que tu recherches, avec une belle plage. Mais bref, c'est vraiment, c'est extrêmement compliqué. Mais je suis content de pouvoir expérimenter ça maintenant, et j'ai encore des mois, j'ai encore 7, 8 mois, pour 7 mois je crois plutôt, pour venir, non, 8 mois, pour venir conquérir ce chaos et en tirer un max de leçons. Clairement, c'est le goal. C'est le goal, c'est le goal, c'est le goal. Et oui, en fait, ce qui est aussi très difficile, c'est que tu ne dois pas évoluer, en fait. Parce que les résultats, enfin, en fait, non, c'est pas ça, tu dois évoluer, mais faut se concentrer sur certaines métriques internes pour voir ton évolution et pas externes. Faut pas que je commence à regarder les résultats de mes clients pour savoir si je suis un bon coach. Certes, c'est important, c'est une plus-value, mais encore une fois, si tous les clients ne respectent pas ce que tu dis, et encore une fois, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que si les clients ne respectent pas, c'est peut-être parce que je leur fais pas un accompagnement, ou peut-être que je pourrais leur simplifier les choses, tu vois, je pourrais rendre ça beaucoup plus ludique, beaucoup plus... Je sais pas en fait. C'est très... Je suis vraiment perdu à ce niveau-là. Je suis vraiment perdu. J'accepte d'être perdu, et justement maintenant, ce que j'ai hâte de faire, parce que je viens de me rendre compte, je me suis rendu compte ce matin quand j'étais en train de ranger ma chambre, brièvement, qu'au final, ce qui... l'entrepreneuriat, c'est du chaos. Faut l'accepter. Il faut aussi accepter que pour que les choses se passent bien et pour que je puisse tenir sur la durée, je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Et de l'ordre dans ma vie, ça veut dire aller au lit à telle heure, avoir un bon rythme. Ça veut dire ranger ma chambre. Ça veut dire être bien organisé, parce que ça fait aussi quelques semaines du coup que je m'organise plus du tout. Mon agenda il est vide, je fais des trucs au jour le jour. C'est-à-dire que c'est la veille, mon journaling, tu vois, qui est très intéressant, qui est très cool à faire, j'aime bien le faire. Au final, il y a des jours où j'écrivais pendant 10 minutes sur moi, et après les 5 autres minutes, je faisais que d'écrire des bullet points pour le lendemain, tu vois. Et c'est pas une bonne chose que de faire ça la veille, parce que mec, tu peux pas te permettre la veille de prédire ce que tu vas faire le lendemain. Enfin si, c'est déjà une bonne première étape si t'es pas organisé de manière générale, mais faut t'organiser de manière beaucoup plus large en fait. Je me suis aussi rendu compte qu'il me manquait des objectifs clairs. J'ai pas d'objectifs. C'est un truc, les objectifs, j'ai beaucoup de mal. Je me suis jamais vraiment fixé d'objectifs, je crois. Si, là en l'occurrence, il y a les challenges 30 jours sans machin, 30 jours sans truc, mais bref,
J'ai pas d'objectif du style, voilà, tel moment de l'année, j'aimerais avoir eu tant de clients ou tant de machins. J'arrive pas, en fait. C'est tellement le chaos que j'arrive pas à mettre de l'ordre là-dedans. Et c'est un vrai skill que de savoir prédire le chaos. D'ailleurs, c'est peut-être impossible, mais de savoir faire des prédictions qui soient assez correctes. Et ça, mec, ça me détruit, parce que moi, j'adore être ordonné. Et là, je sombre dans le chaos. Vraiment. Je sombre dans le chaos, il faut vraiment que je remette de l'ordre. Et le reboot camp, c'est tout le message, c'est mettre de l'ordre. C'est même si tu sais pas quelle direction tu vas prendre à l'heure actuelle, peu importe, mettre des bases solides pour être la meilleure version de toi-même à l'heure actuelle et pour pouvoir au mieux venir défoncer les nouveaux boss qui vont s'affronter, qui vont se montrer, qui vont se dresser face à toi. Et, et clairement, il faut que je fasse un truc à ce niveau-là. Faut vraiment que je remette de l'ordre. Et à chaque fois, je le dis, à chaque fois je commence, à chaque fois ça lâche. Parce que podcast, enfin pas podcast du coup, parce que YouTube, parce que XY, parce que décalage d'appel, parce qu'il y a, oui, encore une fois, le business c'est du chaos et il se répand partout, de manière, même de manière, comment dire, temporelle. Dans ma semaine, il n'y a pas un jour où je bosse pas en toute logique, tu vois, alors c'est cool. Mais maintenant, maintenant j'ai tellement d'idées qui me viennent en tête, j'ai envie de te parler de plein de trucs, c'est aberrant. Mais voilà, je bosse toute la semaine, ok, j'ai des appels toute la semaine. Il y a que le mercredi où j'ai pas d'appel, mais le mercredi je bosse, c'est en pleine semaine, donc je bosse. Le samedi, j'ai des appels, j'ai en tout cas 3-4 heures d'appel. Le dimanche, j'ai en tout cas 3-4 heures d'appel. Le lundi, j'ai en tout cas 2 heures d'appel. Le mardi, j'ai 2 heures d'appel. Le jeudi, j'ai 1 heure d'appel. J'ai tout le temps des appels, tu vois. Et encore une fois, c'est du chaos, parce que ça prend de la place partout, mec. Il n'y a pas un jour. Et même, je suis pas en train de dire que j'aimerais avoir un jour chill où je travaille pas, c'est pas le but, parce que moi j'aime penser que j'aime ce que je fais. Mais tu vois, ça me ronge tellement que je suis en train de remettre en question ce que je kiffe faire. Et ça me dégoûte. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Parce que j'ai l'impression au final que je mets pas toutes les chances de mon côté pour que les choses se passent bien et pour que je kiffe ce que je fais. Parce que, en fait, faut tomber amoureux des résultats, faut tomber amoureux du fait de gagner. Et c'est aussi simple que ça. Et après, tu continues à gagner. Donc, bref. Faut quand même. Enfin, j'aimerais aussi développer cette idée, mais c'est très important selon moi de faire quelque chose que tu kiffes parce que tu vas pouvoir avancer et affronter les difficultés, les souffrances sans forcément les percevoir comme telles, tu vois. Quelqu'un qui, Quelqu'un qui aime pas le sport, ben faire coach sportif, ça va être compliqué parce que premièrement, il faut qu'il soit le premier exemple de son travail, enfin de ses efforts, tu vois, qu'il est capable de faire des choses. Oh damn. Oh, j'ai eu hyper peur. J'ai un short de sport là, en guise de pyjama, et j'ai eu une espèce d'électricité statique quand je l'ai bougé brièvement, et j'ai cru qu'il y avait un truc qui était passé sur ma jambe, et du coup j'ai juste regardé comme ça. Et j'ai eu un petit coup d'adrénaline, tu vois. Parce que je me suis dit, si c'est une araignée que j'ai sentie là, elle doit être gigantesque, hein, parce que mec, la sensation que ça m'a fait sur toute la cuisse. Bref. Et je sais plus où j'en suis, je sais plus où j'en suis, tu vois, mais c'est mieux. L'épisode de podcast est mieux quand je parle de manière authentique et avec les idées qui me viennent enfin, maintenant, et pas de trucs qui sont lointains, qui sont passés, où je dois retrouver mes mots et tout. Mais si tu kiffes ce que tu fais, c'est beaucoup plus facile de faire les choses, en fait. Et moi, j'aime bien penser que je kiffe ce que je fais, mais là, ça devient tellement compliqué que je suis en train de remettre en considération et en remettre en question le fait que j'aime ce que je fais. C'est horrible, non? Moi, je trouve ça horrible. Et pour revenir à le chaos qui se répand sur toute la semaine, ben, comment dire? Je bosse toute la semaine, mais c'est pas du taf qui me permet d'avancer. Genre, quel mot horrible, genre. Par exemple, faire des appels toute la semaine, et aussi, faut que j'arrête. Par exemple, faire des appels toute la semaine, c'est quelque chose qui me permet de tenir mon business à flot, parce qu'il faut que je le fasse, simplement pour que les gens puissent continuer leur chemin, leur parcours, leur progression. Mais moi, ça m'apporte rien. C'est pas ça qui va me permettre d'avoir de nouveaux clients. Alors oui, sur le long terme, oui, mais il y a plein de choses que je fais qui sont en fait des actions, des activités qui me permettent de tenir à flot mon entreprise. Il faudrait que j'ai des périodes. En fait, on a tous 24 heures dans la journée. Il y a des gens qui bossent 18 heures par jour. C'est des acharnés. Vraiment, c'est des acharnés. Ils bossent plus que toi et moi réunis. Non, quand même pas, quand même pas. Nous, on est quand même très bons aussi. mais, mais ils bossent vraiment comme des fous. Et faut pas. Tu sais, on dit souvent travailler intelligemment plus que travailler beaucoup, tu vois. Work smart et pas work hard. Sauf qu'en réalité, tu dois work hard pour comprendre ce que c'est le work smart. C'est obligé.
peux pas comprendre quels sont les trucs qui ont beaucoup d'effets de levier si tu commences pas par faire des trucs, tu vois. Et tu dois bosser comme un acharné au début pour ensuite pouvoir affiner. Et après, le mieux, c'est de bosser hard et de bosser smart en même temps. Et là, t'as gagné, tu vois. Et justement, moi, je suis en train de bosser hard, mais je suis pas en train de bosser smart du tout. Parce qu'il y a des choses, il y a des événements, enfin, il y a des leviers qui sont beaucoup plus importants qu'il faudrait que j'actionne, mais je suis pas en train de le faire. Et typiquement, ces 3 mois où je ne fais pas d'acquisition, ça reste, ça reste un gâchis de temps parce que l'acquisition, je peux quand même, c'est des skills, tu vois, qu'il faut que je développe, c'est un skill qu'il faut que je développe, et je pourrais quand même passer du temps à faire ça, mais je le fais pas. Enfin bref, ce que je me souhaite pour 2025, c'est de trouver de l'ordre. J'ai hâte de terminer ce challenge, une vidéo chaque 3 jours, pendant 30 jours sur YouTube. Pourquoi? Pas parce que j'aime pas ça, non, j'adore, mais parce que maintenant, je vais peut-être passer à 2 vidéos par semaine, et je vais... Ah ça par contre c'est un insecte, c'était pas mon short. Je vais passer à 2 vidéos par semaine. Comme ça, je sais très bien que le mardi et le jeudi, par exemple, bah, je pourrais enregistrer. Et que du coup, le mercredi et le samedi, je pourrais publier. Et là, j'aurai une structure. Et vraiment, je pourrais faire les choses comme il se doit. Mais là, c'est le rush. C'est le rush et c'est extrêmement compliqué. Donc, remettre de l'ordre. Voilà ce que je veux faire. Il y a plein d'autres trucs qui sont compliqués parce que le chaos se répand partout. Il y a un moment, je sais pas si tu t'en souviens, où moi, ça m'a beaucoup rongé. Un des piliers de ma vie, c'est le sport. Le sport, c'est là où je trouve beaucoup de fierté, où je puise beaucoup de fierté, là où je me dépasse jour après jour, tu vois, même si j'ai passé une journée de merde, je sais qu'au sport, je vais pouvoir me la donner. Et ces derniers temps, ben, je me la donnais plus trop parce que je traquais plus mes performances et je suivais plus ma progression. Et du coup, j'avais plus cette dalle de vouloir faire mieux que la veille. Et je stagnais. Alors certes, mon physique me plaisait et tout, j'allais m'entraîner, ça me faisait du bien. Ok, mais bref, pas d'amélioration. Et moi, c'est ce que je recherche. Moi, je veux devenir meilleur jour après jour. Je veux pas juste continuer à faire un truc encore et encore et stagner. Et je me suis dit, ben tu sais quoi, il faut que tu refasses une programmation, sauf que je prends jamais le temps de le faire, parce qu'encore une fois, ça passe sous d'autres choses que je dois faire, qui sont pourtant même pas très importantes, tu vois. Et je me suis retrouvé à repousser le fait de recréer ma programmation. Et j'ai un pote, encore une fois Lucas, qui lui a décidé de suivre la programmation d'un coach américain, canadien plutôt, qui s'appelle Jeff Nippard, qui est assez connu, qui est très science-based. Donc en gros, il parle de... Il est, comment dire, très à l'affût de ce qui sort des apports de la science. Et ça, c'est très très cool. Moi, j'aime bien cette démarche. C'est d'ailleurs ce que je fais un peu aussi. Et bah, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on se lance dans ce programme à lui. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir à ça. Je suis dans l'ordre. Pas de chaos, y a pas de certes, je découvre des nouveaux exercices, mais même c'est positif pour mon activité parce que ça me permet de développer de nouveaux trucs, de voir comment fait un autre coach et tout, donc c'est vraiment cool. Et vas-y, je fais ça, comme ça c'est good, comme ça on est bon et on avance. Et je peux arrêter de me morfondre sur mon sort chaque soir en me disant ah mais j'ai pas fait ça, faut vraiment que je change ma programmation et tout et tout et tout. Et donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant il y a un autre problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, hein. La vie c'est une succession de problèmes, ton but c'est de devenir bon en résolution de problèmes pour continuer et prendre du plaisir à le faire, il faut changer de perspective et voir chaque problème comme une opportunité en or de devenir meilleur. CF, la vidéo que j'ai fait récemment, qu'il faut aller voir, c'est comment transforme tes problèmes en opportunités. Il y a quelqu'un chez mes voisins dans sa voiture, je crois que cette personne est en train de me regarder, ou en tout cas elle fixe le vide. Et étonnamment, le vide qu'elle fixe, il est très proche de moi. Je sais pas si elle est en train de me regarder, bref. Et, et en fait, ben, un nouveau problème qui est survenu, c'est que j'ai mal au bas du dos. Avant j'avais mal au pec, maintenant j'ai plus trop mal au pec. C'est trop, j'ai quasiment plus mal au pec en fait. C'est trop bien, je suis trop content. Mais, nouveau problème, mal au bas du dos. Et encore une fois, ça se répercute partout. Le pec, à la limite, ça me dérangeait pas dans ma vie de tous les jours, tu vois. Ça me dérangeait juste quand je faisais ma séance chest, parce que je pouvais pas me donner à fond et ça me saoulait. Mais maintenant, bah, le mal du dos, mec, j'ai mal trop souvent. Quand je m'assieds, quand je me relève, quand je me... Là, c'est pour ça que je me suis mis debout, là, parce que ça me fait un peu moins mal. Mais encore une fois, ça prend trop de place. C'est un nouveau problème qu'il faut que je résolve. Et j'ai même commencé à résoudre ce problème, j'ai fait une programmation, parce qu'en fait je pars du principe que cette douleur au bas du dos, elle vient d'une sursollicitation de ce dernier, donc comment dire, des lombaires et tous les muscles, tous les... Putain, maintenant j'ai des blancs de tous les côtés, c'est pas possible. Tous mes érecteurs spinaux, voilà. Bref, toute la chaîne postérieure qui sert à maintenir ma colonne, si tu veux. Mais surtout le bas du dos, au niveau du bassin, au niveau de au niveau de la sacro-iliaque et sur des choses. Bref, et pour résoudre, la cause de ce problème, je pense que c'est une sursollicitation qui est due à mes séances jambes. Parce que durant mes séances jambes,
J'ai des longs fémurs, ok. J'ai des longs fémurs et qui plus est, j'ai aucune dorsiflexion. J'ai aucune souplesse au niveau de l'avant de la cheville. J'arrive pas à l'appliquer comme il faut et mettre mes genoux vraiment en avant, tu vois, les faire partir en avant. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, typiquement un squat que je faisais il y a quelques semaines, c'est une triple flexion, c'est une flexion de cheville, de genou, de hanche. Et si tu rajoutes de l'angle sur la cheville, ben, tu vas pouvoir en diminuer ailleurs. Et justement, ben, comme j'ai zéro angle au niveau de mes chevilles, je vais devoir compenser ailleurs. Et je peux pas compenser au niveau de mes genoux, donc je compense au niveau de mon bassin, enfin de ma hanche. Et je me penche en avant, et je me retrouve à être avoir le buste extrêmement penché en avant. Alors mon squat était bien, tu vois, il y avait une bonne forme et tout. Enfin, comment dire, il était. Si j'avais des érecteurs spinaux qui étaient assez solides, et peut-être une souplesse du bas du dos qui était assez solide, ben, je pourrais tenir ce mouvement, sans problème. Mais par contre, ben, moi ça me fait mal parce que je suis flingué du bas du dos en fait. J'ai sûrement sous-estimé le renforcement de ce muscle. Et je me retrouve maintenant à plus pouvoir faire de squat, à plus pouvoir faire de mouvements de type squat parce que ça me fait mal. Et ça me saoule. Alors heureusement, dans la programmation à Jeff Nippard, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de squat en fait. Il n'y a pas de bench, pas de squat, pas de deadlift. Mais ça me saoule et du coup, il faut que je travaille sur ma dorsiflexion. Et ça fait 2 semaines que j'ai préparé, même plus que 2 semaines que j'ai un protocole à faire, mais que je ne l'ai pas fait. Parce qu'encore une fois, je suis dans le chaos. Et mettre ce protocole en place, ça me demande d'être dans l'ordre et de pouvoir fixer ça de manière ordonnée. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de pouvoir retrouver de l'ordre. Mais mine de rien, tu vois, je pense sincèrement que c'est ce genre de choses, ce genre d'événements durs. Voilà, c'est extrêmement dur ces semaines-là. Tu vois, ces semaines, vraiment, je suis dans le chaos total. Je suis perdu, je panique hyper trop, enfin beaucoup trop souvent. Le soir, mon cœur, il bat beaucoup trop fort, vraiment, parce que je pense à plein de choses. Et c'est pas du stress ponctuel dans le sens, je suis stressé parce que j'ai un examen demain, mais c'est du stress constant. Et c'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc j'ai vraiment hâte de finir 2024 parce que dans 2 semaines, enfin non, du coup dans une semaine là, il me reste. J'ai fait 7 vidéos YouTube, ça veut dire qu'il m'en reste 3 à faire. Et demain, du coup, je vais faire un vlog parce que je vais aller voir une conférence de Eric Flag à Lausanne, ça va être trop cool. Une conférence de Eric, qui plus est, on est, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de personnes, c'est 3 heures et c'est trop cool, on va pouvoir discuter avec lui et tout. Donc j'ai pas forcément de questions à lui poser, mais encore une fois, c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré. Et j'aimerais bien le rencontrer pour voir un peu l'aura qu'il dégage, tu vois, genre. Puis aussi pour être inspiré encore plus, parce qu'il va sûrement avoir rencontré toutes les personnes qui ont réussi, elles sont forcément passées par des moments difficiles, tu vois. Pas les mêmes exacts moments que toi, parce qu'encore une fois, personne n'a pris le même chemin en hors piste, mais c'est des gens qui ont sûrement vécu des périodes de remise en question, de doute, et c'est très intéressant de voir comment ils ont réussi à surmonter ça. Et des fois, comme tu le sais, en fait, on est tous des êtres uniques, et on perçoit les choses de manière unique, hein. On est tous des peintres singuliers, c'est-à-dire que si on voit le même événement, on va le peindre de manière différente, toi et moi, et c'est très bien ainsi. Mais des fois, il y a des peintres qui parlent plus à d'autres. Enfin, des peintres qui parlent plus à certains qu'à d'autres. Et peut-être que Eric réussira à trouver les mots qui, moi, me toucheront. Et du coup, voilà, ça va être bien. Parce que jusqu'à présent, ça a plutôt été le cas. C'est pour ça qu'il m'a beaucoup inspiré. C'est aussi pour ça qu'Elio m'a beaucoup inspiré. C'est parce que c'est des gens qui ont réussi, ou du moins, via leur personnalité, via leur peinture, via leur art, ont réussi à me faire saisir des choses. Des choses que potentiellement d'autres personnes m'ont dites, mais que j'ai pas réussi à saisir parce que j'étais moins réceptif à leur manière de le faire. Et, et bref, j'ai vraiment hâte de finir ces 3 dernières vidéos pour enfin reprendre un rythme plus ordonné. Je sais même pas si je vais faire une vidéo par semaine. Non, je pense que 2 c'est pas mal. 2 c'est pas mal et je vais peut-être mettre en place une stratégie pardon, de shorts ou de contenu court. En fait, faut vraiment. Là, je me suis lancé dans le challenge, donc je suis dans l'action, mais il faut quand même que je prenne un peu de recul pour définir une stratégie et définir potentiellement des objectifs aussi. Ce que je fais jamais. Moi, je suis trop. J'ai l'impression que je suis pas trop dans l'action, mais je prends pas assez de recul. Je prends pas assez de temps pour moi. C'était d'ailleurs un des soucis que je t'avais mentionné dans un épisode de podcast. Où, du coup, j'avais arrêté de jouer aux jeux vidéo, j'avais décidé de faire autre chose le soir et tout. Et ça s'inscrit aussi totalement dans ma démarche de 30 jours sans musique, pour retrouver un peu de temps pour moi. Et c'est un peu ce que je voulais te dire. C'est un peu ce que je voulais te dire. Je pense que je vais encore embrayer sur quelque chose d'autre. J'ai le sentiment que je vais encore le faire, mais ouais, bah, je vais embrayer sur cet épisode. On va faire un petit peu une critique, une métacritique. Je suis déçu de moi parce que comment dire, j'aspire vraiment à combattre ce perfectionnisme qui, à l'étape du passage à l'action, me freine beaucoup.
pour tout, hein. C'est pour ça que le challenge 30 jours sans musique ou le challenge une vidéo chaque 3 jours pendant 30 jours, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et de pas trop réfléchir et de pas trop vouloir faire des choses parfaitement parce qu'avec 3 jours, t'as pas le temps de faire un montage qui soit. En tout cas, j'ai pas le niveau pour faire un montage incroyable en 3 jours. Et, euh, et justement, ben, il faut que je combatte ce perfectionnisme. Et là, tu le sais pas, mais cet épisode-là, j'ai déjà essayé de le faire une fois, comme je te l'ai dit. Mais là, je pense que j'avais 5 minutes d'enregistrement aujourd'hui. Et parce que j'ai dit de la merde, enfin pas dit de la merde, mais j'ai bégayé un peu, ben, j'ai arrêté l'épisode, j'ai recommencé. Donc j'ai déjà échoué avant même d'avoir commencé, encore aujourd'hui. Et ça m'embête, réellement. Alors certes, voilà, je suis un peu fatigué, comme je te l'ai dit, c'est des nuits qui sont compliquées. Je suis un peu, j'ai un peu le moral pas dans les chaussettes parce que je pense que j'arrive encore à rester assez neutre face à ce qui se passe, mais ça me ronge quand même pas mal de l'intérieur. Et j'arrive à rester assez lucide pour savoir qu'il faut que je trouve une solution. Et pour avoir cette solution en vue, du coup, l'ordre, mais ça m'affecte quand même un peu. Je peux pas le nier, je peux pas faire, je peux pas dire le contraire, tu vois. Peut-être que si tout avait été un peu plus facile et un peu plus simple, je me serais pas énervé, j'aurais pas fait la tête toute la soirée quand j'ai pas pu faire ma vidéo YouTube quand j'étais avec ma chérie. Il y a plein de choses que j'aurais pu mieux faire et qu'il faut que je fasse mieux, hein. Encore une fois, faire une chose, une erreur, un échec, c'est une opportunité en or de faire mieux et aussi de se rendre compte que tu es capable de faire mieux parce que des fois on a tendance à croire que. On a tendance à, comment dire, oublier notre potentiel. Et c'est impossible d'appréhender tes limites. Tu peux pas savoir jusqu'où tu vas aller. C'est impossible. Le seul moyen, c'est d'y aller. D'essayer de te rapprocher de ces limites, de cette perfection. Et justement, le perfectionnisme, moi, ça m'ennuie. Ça m'est arrivé plein de fois. Dans les vlogs, il y a plein de fois où j'en ai parlé. Où je me disais, punaise, mais de base, c'est un exercice authentique où je dois juste parler comme ça et j'arrive encore à me faire embêter par mon perfectionnisme. Mais le podcast, c'est la même chose. Ça m'est arrivé plein de fois de recommencer. Je pense qu'il n'y a pas un épisode de podcast où je recommence pas une fois, au bout de 5 minutes. Donc certes, ça va mieux que les premiers épisodes, parce que les premiers épisodes, vraiment, genre, je prenais 10 secondes pour vous dire un mot, pour être certain que ce soit le bon mot. Mais là, par exemple, il faut que j'arrête de dire par exemple. Par exemple. Mais là, ben, j'ai les lèvres, ça, je peux rien y faire en soi. Je parle vite, je parle trop vite, je peux faire quelque chose là, à ce niveau-là. Mais ma fatigue aussi, elle joue du coup sur ma capacité à trouver des bons mots, avoir des bonnes idées, à rester concentré. C'est. Non, je suis pas très fier de cet épisode. C'est pas du tout le meilleur. En plus, hier, un des mecs du reboot m'a fait un super commentaire par rapport à mes vidéos. YouTube, il m'a dit: T'as une diction vraiment top, parfaite. Je crois qu'il a écrit genre par-fait-te. Et genre, j'ai trouvé ça trop cool. Ça me fait trop du bien parce que j'adore. Je mets beaucoup de. J'aimerais bien. Enfin, la parole, c'est quelque chose qui, selon moi, est très puissant. Que ce soit pour moi ou pour les autres, parce que c'est aussi une manière de. Même si, encore une fois, faut pas. Faut pas parler, faut faire. C'est avec des actions que tu inspires le plus. Mais je pense que des mots, ça peut aussi permettre de débloquer des choses chez les gens, de leur permettre d'avoir des déclics. Parce que tu peux partager ton expérience via ta parole. Tu montres, tu fais les actions via le mouvement, via l'action littéralement. Mais derrière, tu viens donner un feedback et puis expliquer plus en profondeur ce qui se passe via les mots. Et c'est très important, je pense. Et aussi, encore une fois, pour moi, saisir avec les mots, saisir avec l'esprit. Souviens-toi-en. Et ouais, ben, je mets beaucoup de. J'aimerais bien être très bon en rhétorique, très bon en diction, mais là, ces épisodes, ben, il y a plein d'épisodes de podcast où ces épisodes m'ont prouvé en fait que j'étais bon en diction et c'était une opportunité. Bah, mais voilà. Mais ça m'énerve! Ça m'énerve! C'est pas possible qu'à chaque fois que je fasse un épisode de podcast, j'ai le rhume. Je dois créer l'opportunité. Mais là, ça me ronge, ça m'énerve. Et bref, plein d'épisodes, je disais, m'ont prouvé que j'avais une bonne diction et que j'étais capable de faire des choses bien. Toujours en me rappelant qu'il y avait toujours une marge de progression. J'ai encore une fois dit 2 fois toujours, c'est pas possible. Mais ouais, ben là, je comptais, en revenant sur le podcast, ben, pouvoir lâcher prise totalement, être dans ma zone de confort par rapport aux vidéos YouTube où j'essaie d'être un peu plus structuré. Et là, ben, je me prouve encore une fois le contraire, j'arrive pas. En tout cas, j'ai pas réussi aujourd'hui, tu vois. Et ouais, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible, c'est compliqué, hein, ces problèmes de. Ces problèmes d'humains qui a des. C'est des problèmes même pas secondaires, c'est des problèmes tertiaires, tu vois. Il y a des gens, ils ont besoin de manger, il y a des gens, ils ont besoin de boire. Ils s'en foutent de savoir s'ils arrivent à aligner 2 mots. Et, et moi, je suis là, devant le micro,
à dire que je suis en termes de bonheur, je suis à 5 sur 10 alors que j'ai accès à tout, j'ai un toit, j'ai de la chaleur, j'ai de la lumière, j'ai un PC, j'ai de la connexion, j'ai tout ce que je veux, quasi tout ce que je veux, ou en tout cas tout, plus que nécessaire, tu vois, plus que ce qui me suffit pour vivre et pour survivre. Et il y a des gens là-bas dehors, ils sont en train de vivre la guerre, ils ont pas de quoi bouffer, ils ont pas de quoi boire, ils meurent de faim, ils meurent parce qu'ils ont pas réussi à assouvir des besoins primaires, et moi je me plains, et je dis que je suis à 5 sur 10 en termes de bonheur, parce que j'arrive pas à aligner 4 mots, mec. C'est aberrant, ou parce que j'arrive pas à faire décoller mon business, c'est aberrant. C'est aberrant. Alors c'est pas pour autant qu'il faut que je m'arrête et que je me dise voilà, ben, je fais plus rien, je stagne parce que je suis déjà assez haut et que je vais prier tous les jours les gens qui sont en dessous de moi. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est bien de faire preuve de gratitude et aussi de te rendre compte que certaines personnes. Encore une fois, hein, c'était le postulat de base avec mon pote quand on s'est dit qu'on allait peut-être aller dans les mines ou aller aux pompiers. C'est aussi pour aider les gens, pour voir que certaines personnes ben, sont dans des situations plus compliquées, être plus proche d'elles, mieux les comprendre, mieux conscientiser, ce qui est très important. Mais c'est pas pour autant que je pense que le bonheur, que tu sois au niveau 0 ou au niveau 1000, le bonheur, tu le retrouves quand tu passes de niveau. Quand tu passes du niveau 0 au niveau 1, quand tu passes du niveau 100, 1000 au niveau 1001, tu vois. C'est en t'améliorant littéralement, en faisant des choses qui sont bonnes pour toi et en sachant que tu fais ces choses qui sont bonnes pour toi que tu peux atteindre le bonheur. Mais encore une fois, c'est la 4e fois que je le dis dans ce podcast, enfin dans ce podcast, dispersé sur plusieurs épisodes. Je te ferai un épisode sur le bonheur, ça c'est clair et net, sur ma vision du bonheur. Mais donc ouais, au final, tu vois, je suis pas en train de dire qu'il faut s'arrêter parce que le combat il est à l'intérieur, la lutte elle est à l'intérieur. Clairement, quand tu as réussi à assouvir tes besoins primaires, je pense que tu vas devoir te retourner face à l'intérieur, tu vois, pour venir combattre, pour venir lutter. Ben, toutes ces choses qui t'empêchent d'être heureux, la procrastination, euh, la trahison de soi, bref, plein de choses. Plein de choses mais qui me viennent pas là. Mais bref, en fait, je suis persuadé que j'ai pas envie de me retrouver dans la situation où j'arrête d'avancer, j'arrête de continuer ma quête personnelle pour me retourner vers l'extérieur et aller aider des causes, peu importe, ça peut être n'importe quoi, et d'aller, ouais, c'est que selon moi la politique, tu vois. Je pense que le meilleur moyen de rendre meilleur ce monde, c'est de te concentrer sur toi et de devenir un exemple. Parce que, en fait, en allant essayer de résoudre des problèmes à l'extérieur, tu fuis les problèmes à l'intérieur, selon moi. Avant de pouvoir aider autrui, tu dois t'aider toi-même. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que ma quête à moi, là, c'est de devenir exemplaire envers moi-même avant tout, pour ensuite pouvoir être exemplaire pour les autres. Et les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils fuient cette lutte intérieure et qu'ils ont besoin de reconnaissance. Et cette reconnaissance, ils vont la chercher en défendant. Enfin, ils ont besoin de se sentir bien moralement, de se sentir élevé moralement. Et ils vont faire ça en allant aider les gens ailleurs, tu vois, de manière. Même si c'est peut-être pas consciemment. C'est peut-être pas, pardon, conscientisé, c'est pour assouvir ce besoin de s'élever moralement, tu vois, d'avoir un bon statut, d'être là, lui il est bien et tout, il aide, il est militant pour XY. Ok, ok, si tu veux, si ça te tient vraiment, vraiment à cœur, d'accord, mais mec, t'as probablement des choses à résoudre à l'intérieur avant de résoudre des choses à l'extérieur. Et peut-être que je dis ça, mais je suis pas dans la peau de ces personnes qui militent et ça, hein. Peut-être que ces gens qui militent, ben, ils ont déjà réussi à résoudre leur lutte intérieure, mais tous les gens qui sont là, ouais, patriarcat, ouais, machin, ouais, truc, ouais, bidule. Non, en fait. Ok, d'accord, mais si tu peux faire quoi? C'est pas en allant voter dans une. Enfin, en mettant ton petit papier dans une urne que tu vas changer les choses, mec. Non, ou en tout cas, il faut pas t'arrêter à ça. Peut-être que oui, alors peut-être que ça peut aider, mais tu vas pas t'arrêter à ça. Tu dois commencer par résoudre les choses toi, en fait. Avec toi-même. Oui, je veux sauver, je veux faire la paix dans le monde, je veux arrêter la faim dans le monde, machin. Oui, ok, d'accord, si tu veux, ben fais un don. Mais après, continue à bosser. Continue à bosser un max pour faire un max d'argent et pour ensuite pouvoir donner un max d'argent et faire un max de dons, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment moi, ma quête en tout cas, et je pense que la quête de manière pour tout le monde, en fait, c'est la paix intérieure. C'est ça, être heureux. C'est être en paix avec soi-même pour ensuite pouvoir aller aider les autres. C'est trouver sa place. Et c'est pas en allant défendre des combats à droite à gauche que tu vas trouver ta place, mec. Je pense. Et même, je pense que les grandes personnes qui ont milité, etc., ben, c'est des gens qui aussi ont réussi à se trouver à l'intérieur. Et bref, non, en vrai, militer, c'est un acte de bravoure, c'est un acte de courage, ça te permet aussi de découvrir des choses, parce que voilà, tu dois, physiquement parlant, faire des choses. Peut-être que tu vas dans la rue avec des tambours faire du bruit et dire, montrer ton désaccord, ok, d'accord, pas de problème. Mais aller voter, des gens qui. L'autre fois, bref, ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que
Parce que c'est des gens assez proches qui ont dit ça, mais il y a des gens qui m'ont fait des remarques parce que j'allais pas voter. Parce que je suis majeur, je peux aller voter et j'ai pas voté. Et j'avais envie de leur dire, mais écoutez, c'est bien drôle votre comédie là. D'accord, ah mais c'est qui va être élu à la Chambre des États, au Conseil des États, j'en ai rien à foutre en fait. Je connais même pas leur prénom au type. Genre, ça me change à quoi? Ok, si je les croise dans la rue et puis qu'on me dit, voilà, c'est le président XY, bah ok, je le vous vois, y a pas de souci. Ça me dérange pas, et peut-être qu'il est très inspirant, peut-être qu'il a fait plein de choses, mais je m'en fous de voter pour lui. Moi, je veux être, je suis le personnage principal de mon histoire et je veux avant tout maxer mes stats à moi. Je veux pas commencer à aller voter pour quelqu'un, tu vois, je m'en fous en fait. Encore une fois, c'est très... Et encore un autre truc, vas-y, là je vais me plaindre. Mec, je vais me plaindre, vas-y, je suis lancé, c'est pas grave. Au moins comme ça, là, le podcast, il y a un peu de drama. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais parenthèse, j'allais dire, il y a du drama et biais de négativité qui fait que ça intéresse les gens. Ben, en parallèle de tout ça, de tout ce que je t'ai dit, je me suis aussi lancé dans une formation pour les réseaux, qui s'appelle Social Maestro. Il faut vraiment aussi que... Social Maestro... je ferai une parenthèse dans une parenthèse. Parenthèse dans la parenthèse, il y a plein de fois où des fois je parle en anglais et ça me tient beaucoup à cœur, j'adore l'anglais, j'aimerais bien pouvoir bien parler anglais, je suis persuadé que je parle bien anglais et que j'ai encore beaucoup de choses à faire, à apprendre et à perfectionner, c'est pour ça d'ailleurs que quand je parle seul en général je parle en anglais pour m'entraîner, mais à chaque fois que je sors des mots comme ça, que je parle du français à l'anglais d'un coup comme ça, dans un podcast, à chaque fois j'ai un accent de merde et ça me terrifie aussi, il y a plein de fois où j'ai recommencé le podcast simplement parce que j'ai dit un mot en anglais qui me convenait pas. Maestro social. Social maestro. Bref, peu importe. Je m'en fous. Encore une fois. Mais troisième parenthèse. Troisième parenthèse, je suis persuadé que si t'es en paix avec toi-même, justement, eh ben, tu t'en fous de ce que les autres pensent. T'as pas besoin de prouver les choses aux gens, non, tu vas te prouver les choses à toi-même. Et si t'es en paix avec toi-même, ben, tu t'en fous. Tu dis la vérité, tu dis ce qui se passe, tu sais ce qui est vrai, et les gens ont beau venir démentir cette vérité. Si toi, t'es en paix avec toi-même, ben, tu t'en fous. Faut vraiment laisser ça de côté. D'ailleurs, ce sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo YouTube. Mais tu t'en fous, tu laisses ça de côté, peu importe. J'en parlerai sûrement dans le podcast, c'est très important, je pense. Donc voilà, je m'en fous. T'as beau penser que je suis nul en anglais, moi je sais que je suis bon en anglais. C'est ça que je voulais dire. Fin de la troisième et deuxième parenthèse. Revenons sur la première parenthèse, qui est que justement, j'ai commencé cette formation qui parle du coup de la création de contenu et j'ai trop hâte de la finir parce que il y a pas beaucoup, il y a de la valeur, tu vois, il y a pas mal de choses que je savais. Mais encore une fois, d'ailleurs c'est un pote qui me l'a filé, donc j'ai pas payé la formation en soi. Et par conséquent, je suis pas skin in the game, je suis pas vraiment engagé en termes à fond, tu vois. Mais je suis quand même engagé parce que je suis passé à l'action et parce que j'ai des vidéos YouTube et j'ai quand même envie de m'améliorer. Donc je reste quand même à l'affût et je fais ça comme il faut et j'ai hâte de terminer. Mais je suis tellement dans le chaos que j'avais prévu de faire 1 heure par jour de cette formation, sauf qu'au final, je me retrouve à faire 1 heure chaque 3 jours parce que je suis dans le chaos. Et je suis tellement dans le chaos, quand j'arrive à prendre 1 heure pour faire ça, je reste 2 heures parce que je me dis, ah, ça me fait du bien de faire ça et de pas penser au reste. Donc bref, c'est le bordel. Fin de la parenthèse. Paix avec soi-même, c'est le but principal. C'est comme ça que tu vas être satisfait, c'est comme ça que tu vas moralement te sentir bien, parce qu'au final, quand tu captes que les autres, l'enfer c'est les autres, mec. C'est pas Sartre qui a dit ça, c'est Sartre qui a dit ça. L'enfer c'est les autres, mec. Tu peux comprendre cette phrase de plein de façons différentes, mais moi je la comprends de cette manière-là. On s'en fout de la vie des autres, on s'en fout que les autres nous valident ou non, qu'ils reconnaissent notre statut ou non, bref, on s'en fout. Concentre-toi sur toi, c'est comme ça que tu vas changer les choses. Et même si c'est pas comme ça que tu changes les choses dans le monde, au moins tu te permets de vivre une vie heureuse et d'être quelqu'un de bien. D'accord, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et de toute façon, je suis persuadé, il n'y a pas photo, si t'es une bonne personne, ton impact, laisser briller sa lumière intérieure permet aux autres de révéler la leur. J'arrive plus à parler. Et justement, mec, c'est forcément une bonne chose. Je pense que c'est forcément une bonne chose que de travailler sur toi avant tout, de régler ta vie et tes problèmes avant ceux des autres. Parce qu'au final, quand ils pensent, t'es là, tu veux sauver la fin dans le monde et tout. Ah, c'est marrant, t'es là, tu veux sauver la fin dans le monde, tu veux voter, ça te pète les couilles que Trump il a été élu. Putain, mais les ricains, c'est des bolos. Pourquoi ils ont pas voté pour la nana à la place? Putain, mais ça va être la guerre mondiale, machin. T'es là, mais t'es qui pour dire ça, mec? T'es qui? T'es qui pour vouloir changer le monde? Pour vouloir arrêter la faim dans le monde? Alors que, mec, quand tu bouffes de la merde, tu bouffes pas bio, tu t'encourages pas le commerce local, le commerce équitable. T'es là, tu vas bouffer au McDo, tu finis même pas tes assiettes. Il y a du gaspillage. Mec, tu peux pas en fait, t'es pas légitime.
T'es pas légitime. Ouais, je défends la cause féministe, peu importe, mais t'es là, tu fais des trucs de timpe. Pardon, je m'excite là, je m'excite, mais... Non, mais franchement, mec, à un moment, faut arrêter. Faut ouvrir les yeux, faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Tu veux sauver le monde, mais commence par sauver ton putain de monde à toi, et commence par te sauver toi, mec, parce que là, t'es pas exemplaire, en fait. Et moi, c'est ça qui me ronge. C'est, mec, faut être loyal envers toi-même. Tu peux pas arriver et dire, ouais, mec, c'est un principe de cohérence. C'est aussi simple que ça. Je sais pas, tu veux, non mais, tu veux fin de la pauvreté, mais mec, arrête d'acheter des trucs sur Temu, connard. Je te vois, je te vois, mec. C'est pas possible. Genre, il y a très peu de gens, il y a très peu de gens dans ce monde que je connais qui sont légitimes de défendre des causes extérieures. Il y a une personne que je respecte beaucoup, c'est ma maman, parce qu'elle est très écologiste, tu vois. Moi, je suis pas forcément très écolo, tu vois. Mais grâce à elle, j'ai un indice j'ai un statut d'écologiste énorme alors que je fais pas d'effort, tu vois. Parce que mec, chez moi, j'ai des toilettes sèches. J'ai même pas d'eau pour mes toilettes. Il y a un compteur, enfin, il y a des. On a des trucs, des filtres sur tous les robinets pour que ça mette moins d'eau, qu'il y ait plus d'air qui passe à la place que ce soit un débit d'eau uniquement. Pour la douche aussi, la douche, on a même un. Ça me fait kiffer. On a peut-être un petit compteur de litres et de degrés. Du coup, ça me permet d'aller voir à quel point je peux faire des douches froides, tu vois. Mais bref, on se chauffe avec uniquement, je crois par année, on paye 50 balles d'électricité parce qu'on a des panneaux photovoltaïques et des panneaux thermiques. Et ça, bref. En gros, mec, ma maison, c'est full écologie. C'est trop cool, tu vois, au final, ça me dérange pas, c'est une question d'habitude. Et ma mère, c'est la seule personne qui peut, littéralement, parce qu'elle fait tout, elle fait tout à la main, elle fait ses habits à la main, etc. Elle tisse la laine et tout, elle fait des habits, machin. Et, euh, et littéralement, d'ailleurs, si ça t'intéresse, écris-moi si tu fais des habits en laine à la main. Je te renverrai vers sa boutique. Bref, ça me fait penser à ça. Et c'est la seule personne, quand je prends du recul, qui peut littéralement être en mode putain, les gens ils me saoulent, j'ai envie de défendre la cause écologiste, voilà, je fais des dons pour la cause écologiste, machin. C'est la seule personne qui peut faire ça, que je connaisse. Les autres, ou sinon il y a par exemple mes grands-parents. Mes grands-parents ils sont à fond dans la religion, et eux ils peuvent. Enfin, bon, ça c'est autre chose, mais je considère que mes grands-parents sont très religieux, ils ont toujours été très religieux et tout. Et je sais pertinemment que si un jour il y a une guerre qui arrive et qu'on leur met un couteau sous la gorge et qu'on leur dit est-ce que vous êtes chrétien ou non, bah ils seraient capables de mourir pour cette cause, tu vois. Et ça, je trouve ça beau, je trouve ça incroyable. Et eux, ils sont légitimes. Après, je connais pas tout leur recoin de leur esprit et tout, hein, j'en ai aucune idée, c'est en tout cas ce que je pense d'eux. Mais sincèrement, eux, si. C'est les seuls que je connaisse qui soient vraiment légitimes de défendre cette cause. D'être en mode, voilà, la religion c'est bien, ça m'apporte du bien. Regardez, je suis un exemple littéralement que ça m'a fait du bien et tout. L'autre fois j'ai été. Enfin bref, c'est encore une fois, c'est des sujets un peu tabous et tout. J'ai pas envie d'entrer dans ce détail parce que enfin, dans ces détails parce que je suis pas assez au fait des choses. Mais je suis persuadé que le principe est correct, c'est-à-dire, ou du moins je le pense profondément, faut régler les problèmes à l'intérieur, faut être un exemple, faut être légitime. Arrête de vouloir sauver le monde, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. C'est ouf et c'est comme ça que tu vas devenir heureux et que tu vas changer les choses. Non mais vraiment, plus j'y pense, plus c'est ça. Moi, je me sens pas capable d'aller dire ouais, faut sauver la faim dans le monde, hein. Moi, je suis pas un exemple pour ça. Des fois, je finis pas mes assiettes, des fois, je mange beaucoup trop, je mange 4 fois plus que ce qu'il faudrait que je mange. Parce que, ben voilà, je fais du sport et tout, mais d'un côté, le fait que je fasse du sport et tout, puis que je dois manger beaucoup, est-ce que c'est pas, je contribue pas à la fin dans le monde, tu vois, bref. Je suis tripé, mec. Je suis tripé, mais voilà, il faut arrêter. Faut arrêter de critiquer les gens, de dire c'est la faute du patriarcat, c'est la faute de XY. Non, t'as un potentiel d'action que t'es en train de nier. T'as une liberté inhérente à ton existence, c'est toi qui décides ce que tu fais de ta vie et le sens que tu donnes à ta vie. Et littéralement, en disant c'est la faute de X, c'est la faute de Y, des choses qui sont hors de ton contrôle, eh bien tu viens nier ta liberté. Oui, mais voilà, je gagne moins de thunes, c'est le patriarcat. Ok, d'accord. Tu veux faire quoi? Tu veux te plaindre? Ça sert à rien. D'accord. À la limite, tu veux vraiment changer les choses, prends un flingue et va tuer des gens. Mais bref, tu vois ce que je veux dire? Non. Te plaindre, ça sert à rien. C'est perdre de l'énergie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, tu trouves un moyen de bosser plus ou de. Non, même pas. Je vais pas te donner de solution parce que je connais pas ta situation. Ok, je connais pas ta situation, donc je vais pas te donner de solution. Je vais juste te dire un truc, concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle. Et arrête de nier ta liberté. Voilà. On est tous responsables des décisions qu'on prend.
Voilà, c'est le mot, c'est le mot. On a bifurqué, on est passé de plein de choses à plein de choses. Bientôt 2 heures d'épisode, c'est aberrant. C'était la petite période un peu méta de ce podcast. Mais voilà, c'est vraiment les choses sous ton contrôle. Arrête d'essayer d'aller changer le monde. Je le répète encore une fois, hein. J'ai un prof qui disait, quand votre professeur répète 3 fois d'affilée les mêmes choses, c'est que c'est important. Et il disait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il était aussi croyant. Mais bref. euh, Mais bref. Arrête de vouloir changer le monde, commence par te changer toi. Il y a une citation hyper connue de Bouddha qui dit comment. Non, attends, on va regarder ensemble parce que j'en ai marre de dire des trucs que j'arrive pas à terminer. Citation. Bouddha. Changer le monde. Je sais pas si c'est Bouddha qui dit ça. Non, c'est pas Bouddha, c'est. Comment il s'appelle? C'est Gandhi, mec. C'est Gandhi. C'est Gandhi. Voilà, attention. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et bim! Sois un exemple, sois exemplaire, sois inspirant. Permets aux autres, en laissant briller ta lumière intérieure, de révéler la leur. Voilà. Voilà. C'est tout. Je vais pas rentrer plus dans le détail parce que sinon je vais parler de thématiques très, très glissantes sur lesquelles je suis pas un expert du tout et je me sens pas légitime de le faire encore une fois. Mais tout est une question d'être un exemple, de volonté. Tu peux changer les choses à ton échelle et pour ta vie. Et cerise sur le gâteau, en changeant ta vie, tu vas changer la vie des autres. Voilà. Sur ce, je m'arrête. J'espère que t'as aimé cet épisode, même si c'était le bordel. Si t'es arrivé jusqu'à la fin, ben, t'as eu de la plus-value, je pense, parce que du coup, j'ai pu parler un peu de manière expressive. Si j'avais la caméra là, enfin, s'il y avait la caméra, t'aurais pu voir tous les mouvements que je fais et tout. Je me mouvoie dans l'espace comme un. Bref, comme quelqu'un qui se mouvoie dans l'espace. Sur ce, prends soin de toi. J'espère que t'as kiffé. Chaque erreur, chaque échec est une opportunité en or de devenir meilleur. D'accord? Ce podcast, je peux le voir comme un gros échec. Je peux ne pas l'enregistrer, je peux l'arrêter, je peux ne pas le monter, je peux ne jamais le publier. Ok. Mais dans ce cas-là, ça deviendra un double échec. Parce que le premier échec, certes, j'ai pas réussi à le faire comme il se doit, comme je voulais comme je voulais qu'il soit. Mais derrière, cet échec, il me permet de m'améliorer et de potentiellement accepter que ce podcast, il me montre mon réel potentiel. Tu vois, faire de la merde, ça te permet de voir que tu as un potentiel énorme. Ça te permet de voir que tu peux encore t'améliorer. Et ça te pousse à t'améliorer. Mais maintenant, si je fais ce premier échec qui me montre ça et que je refuse de voir ça, bah c'est un double échec. Et j'ai pas envie de perdre 2 fois. D'accord? J'ai pas envie de perdre 2 fois, mec. Donc, c'est une leçon, mec, c'est une leçon. C'est comme le premier épisode, Lance-toi. Il était nul à chier, mais ça n'empêche que c'était un début et ça me permettait d'avoir une base pour savoir dans quelle direction il fallait que j'aille. Aussi simple que ça. Et là encore, cet épisode, il est nul, et ça me prouve que je dois pas prendre le podcasting pour acquis. Je suis encore une brêle en rhétorique, en diction, je dois m'améliorer, je dois devenir meilleur. Et c'est cool, t'as loupé ton bus. Mais c'est une opportunité en or de travailler ta patience, mec. C'est une opportunité en or de te poser sur l'arrêt, d'enlever ton casque, d'enlever ta musique et de réfléchir au monde, de réfléchir à ta vie, de regarder les voitures, de regarder les gens, de leur dire bonjour, de les saluer, de les aider, de tout. Voilà ce qui compte. Et toi, t'es là, quand tu loupes ton bus, tu pètes un câble. Tu t'énerves, comme moi quand j'ai oublié de prendre la clé pour ouvrir la porte. D'ailleurs, PS, mon père, avant que je parte, m'avait dit Est-ce que tu as la clé? Et j'avais répondu Ciao, ciao. J'avais pas entendu. Donc, je peux encore une fois m'en prendre qu'à moi-même. Mais bref, voilà. Voilà. Tout est une question de perspective. Mais il y a trop de leçons dans cet épisode, c'est un truc de fou. Ah mec, ouais, si t'as réussi à rester jusque-là, t'as gagné. Hein. T'as gagné plein de plus-values. Ah là là. J'adore la vie. Voilà, mon niveau, sur l'échelle de bonheur, je suis passé de 5 à 7 sur 10. Prends soin de toi. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode de podcast. Je ne te fais pas de promesses parce que je connais la valeur d'une promesse et j'ai pas envie de rompre cette promesse que je vais me faire et que je vais te faire. Mais j'aimerais réellement reprendre plus régulièrement les podcasts. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça me permet de développer des idées aussi. Ça me permet de mettre des mots sur des idées et entre guillemets d'aller plus loin dans le processus de saisir avec fin, tu vois. Parce que quand t'es là et que t'écris des choses sur ton téléphone, enfin que t'écris tu prends en note les idées qui te sont venues,
qui sont parus, c'est cool, mais parler, ça te permet aussi de construire un discours, même si voilà, le but serait quand même que je construise pas le discours, parce que t'as compris que le discours est en chantier à chaque fois que je parle, hein, en tout cas dans cet épisode c'est le bordel. C'est vrai que ce serait mieux si j'ai une structure, mais voilà, parler, ça me permet aussi de développer des idées, d'aller plus loin dans ces dernières, et de débloquer de nouveaux niveaux de conscience par rapport à ces idées, tu vois. Et je pense que c'est très important. Donc j'aimerais bien reprendre l'habitude avant j'en faisais un chaque 2 semaines. J'aimerais bien potentiellement en refaire un chaque 2 semaines, ce serait cool. Ce serait. Non, le rêve du rêve, ce serait d'être tellement efficace, tellement organisé que je puisse faire un épisode de podcast par jour parce que juste pour le bien que ça me procure. Là, ça me fait vraiment du bien. Certes, au début, c'était frustrant. J'étais dégoûté en fait de moi. Mais encore une fois, une question de perspective. J'ai transformé un obstacle et un échec en une opportunité en ordre de devenir meilleur. Et je pense que ça c'est très important parce que c'est la méthodologie, c'est le moyen de voir les choses pour être inarrêtable. En fait, si chaque truc qui t'arrive, en fait, faut que tu te rendes compte que t'as pas le contrôle sur ce qui t'arrive, mais t'as le contrôle sur comment tu réagis. Et si t'arrives à réagir d'une bonne manière en fait à ces choses, t'arrives à toujours trouver des raisons d'avancer dans les échecs, dans les catastrophes. Ben mec, t'as gagné en fait, t'as gagné. Je tire ça du livre The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. D'ailleurs, j'ai lu, je pense, un tiers, j'ai arrêté de le lire parce que, encore une fois, le chaos, j'ai pas réussi à finir. Mais bref, voilà. Au final, tu vois, je suis quand même content de la fin de cet épisode. C'est ouf à quel point ça fait déjà 10 minutes que je t'ai dit sur ce, mais je continue à parler, tu vois, ça me fait vraiment du bien. Et du coup, un épisode par jour, ce serait incroyable pour le bien que ça me procure. Un par semaine, mais c'est pas réalisable. Hein. Un par semaine, par contre, ça me semble déjà plus faisable. 2 par semaine, chill. Parce qu'encore une fois, KO, tu vois, un week-end sur 2, je suis chez mon père et. En vrai, il faudrait que je fasse. En vrai, je pourrais presque en faire un par jour. Ça, tu vois, il faut que je réfléchisse. C'est typiquement comme pour YouTube. Je me suis dit, en vrai, je pourrais en faire un par jour. Parce que. Non, pas un par jour, un par semaine. Parce qu'en réalité, si maintenant, chaque semaine, je reste un jour, en tout cas, pour enregistrer une vidéo YouTube, et que je suis efficace et que je prends le temps de me préparer, ben ça me prend pas 3 heures non plus. Donc j'ai le temps, j'ai encore une petite heure en fin de matinée pour enregistrer l'épisode de podcast. Ce qui peut être sympa. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire mais maintenant, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Mon esprit, il commence à se réveiller un peu. J'avais envie de te parler de ce que je comptais faire avec YouTube. Parce que c'est aussi un truc qui me fait un peu peur. Ce que j'avais peur avec YouTube en me lançant, c'était de pas avoir assez d'idées. Donc j'ai lancé le challenge 30 jours sans musique. Mais j'avais aussi peur, en fait, même en utilisant les 30 jours sans musique, là j'ai encore cette peur. C'est-à-dire que ben, j'utilise quand même des idées, des concepts que j'ai déjà vus dans le podcast et tout. Puis tôt ou tard, je vais arriver à court d'idées, je vais devoir en trouver des nouvelles. Et pour trouver des nouvelles idées, il faut se laisser du temps, il faut expérimenter de nouvelles choses. C'est ce que j'ai envie de faire. Il faut lire, il faut se renseigner, il faut se documenter, il faut expérimenter. Et mon quotidien ne me le permet pas forcément, tu vois, parce que je suis très englobé dans ma bulle, dans ma sphère, dans mon taf. Et surtout que, comme je t'ai dit, je stagne, c'est de l'opérationnel, c'est des appels et tout. Donc c'est pas hyper stimulant intellectuellement parlant. Et du coup, une idée qui m'était venue pour les vidéos YouTube, c'était de faire comment dire, d'être dans l'action en fait, de potentiellement faire des vidéos qui soient un peu comme 30 jours sans musique, des challenges, qui me permettent de sortir de ma zone de confort au jour le jour, parce que tu vois, là j'ai pas 15 000 faits d'armes à raconter. Je pourrais pas faire 10 000 vidéos où je raconte toute ma vie, parce que pour l'instant ma vie, il n'y a pas forcément beaucoup de choses incroyables qui se sont passées. Je suis en train de travailler au jour le jour pour que des choses incroyables s'y passent, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et je me dis, bah, justement, le mieux c'est d'archiver et de prendre la personne par la main et de lui montrer qu'est-ce que je fais au jour le jour et de me lancer des défis au jour le jour pour en tirer des conclusions, comme les 30 jours sans musique. Et là, je pense que je vais partir sur 30 jours de douche froide parce que ça fait bientôt, j'en prends, je pense, une par semaine en moyenne, mais ça fait 6 mois, même plus un an que j'en prends plus de manière quotidienne. Je me suis un peu relâché à ce niveau-là. Et là, le reboot camp, on va devoir recommencer à prendre une douche froide tous les jours, tous les matins, donc ça va être cool. Et je me dis que je pourrais en faire aussi une vidéo challenge pour reprendre un peu le dessus là-dessus. Et justement, que ma chaîne se tourne sur des challenges, des défis, de la sortie de zone de confort qui me permettent de développer de nouvelles idées et de parcourir, d'appréhender de nouveaux concepts. C'est un peu comme ça que je vois les choses. J'espère que tu m'entends parce qu'en fait, je suis en train de parler. Mon micro, il est sur ma droite et je parle pas dans le micro là. Je suis vraiment un glandu. Non, en bref, si je prends un peu de recul, si je prends un petit peu de recul, je suis quand même content de cet épisode. Il m'a fait du bien. J'ai bien pu parler à la fin, là ça va quand même beaucoup mieux, j'arrive à trouver mes mots, c'est cool.
Là, je viens de regarder ma caméra parce que j'ai ma caméra qui est en position. Je l'utilise plus pour faire du vlogging, pour archiver ma vie, mais je l'utilise que pour les vidéos YouTube, tu vois. Et là, elle est vraiment en position pour record. Et si je suis en train de me rendre compte que putain, j'ai une caméra et je suis en train de faire des vidéos YouTube, mec, c'est incroyable. Et le challenge, certes, ça m'a permis de passer au travers très rapidement de cette barrière de perfectionnisme, etc. Mais là, je me suis même pas rendu compte que pour moi, c'est tellement devenu normal. C'est la puissance des habitudes. C'est que là, c'est devenu. Bon, pas encore une habitude parce que c'est encore le chaos. Et crois-moi que t'as pas envie d'avoir une habitude qui t'implémente du chaos dans ta vie. Mais c'est tellement devenu normal que. Ouais, je continue, tu vois. Je me concentre sur la prochaine vidéo à chaque fois et je regarde pas les 100 prochaines. Je regarde juste la prochaine vidéo. Et franchement, ça se passe. Ça se passe pas trop mal. C'est plutôt cool. Encore une fois, j'ai cette peur de pas réussir à trouver des idées, mais je vais quand même tout faire pour en trouver parce que le but, c'est de développer une communauté que je pourrais aider par la suite et que je pourrais inspirer par la suite. Et voilà, non, mais j'ai une caméra, c'est trop cool. C'est vraiment la classe. Ouais, ce petit moment où j'ai parlé un peu des gens qui étaient défavorisés, ben ça m'a permis un peu de faire preuve de gratitude et c'est maintenant que je me rends compte, tu vois, où là j'ai un petit éclair comment dire, plutôt, ouais, une petite étincelle de conscience, que j'ai quand même beaucoup de chance. Genre j'ai beaucoup de chance d'avoir des problèmes du style arrêter d'écouter de la musique. Je pense que des gens n'ont peut-être jamais entendu de musique de leur vie, t'imagines? C'est une chose incroyable, hein, mais c'est ouf. Sur ce, pour de bon, je te souhaite de passer une très bonne fin d'année. J'ose espérer qu'on va quand même se retrouver avant 2025, sur ce podcast en tout cas. Je t'invite à aller regarder ma chaîne YouTube parce que en fait, c'est des mini-épisodes de podcast en général entre 5 et 10 minutes qui sont du coup plus concis en toute logique, mais qui sont plus structurés et qui sont plus focalisés sur un concept en particulier. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal pour toi si des fois si t'es là que pour la plus-value que je donne, ça peut et pas juste pour la personne que je suis, bah ça peut être vraiment cool pour toi, je pense. Et n'hésite pas à aller t'abonner. Mais tu sais que je parle dans ce podcast, mais je sais même pas, je suis même pas alerte. Le podcast, je fais tellement pas ça dans une optique de développer une commu que je sais même pas combien de personnes écoutent ce podcast parce qu'il y a quand même des stats que je pourrais regarder. Et à chaque fois, je te dis des trucs du style ouais, montre-moi un peu si t'es là et tout. Mais je sais même pas s'il y a des gens qui écoutent ce podcast. Je sais qu'on a passé les 1000 écoutes. Donc c'était trop cool, tu vois. Mais je sais pas combien de personnes il y a là et tout. Puis je sais même pas si vous arrivez jusqu'à la fin des épisodes. Je regarde même pas le taux de rétention sur mes épisodes de podcast, mec. Je regarde que ça sur mes shorts YouTube. J'ai commencé à faire ça, c'est trop bien. Bref, je te laisse. Ça va pas. T'as une vie, mec. T'as une vie. Prends soin de toi. Fais un max de choses qui vont dans ton sens. Fais en sorte de te concentrer sur ce qui compte réellement et sur comment dire, les choses sur lesquelles tu as le contrôle. Et n'abandonne jamais, mec. Parce que le simple fait de croire que tu vas y arriver, ben, tu mets toutes les chances d'y arriver. Parce que si tu penses pas pouvoir y arriver, c'est certain que tu n'y arriveras jamais. Personne ne va venir te sauver. Tu es seul et libre, tu es seul et responsable de toutes tes actions. Chacun est responsable de tous. Mec, prends soin de toi. Parce que c'est en prenant soin de toi que tu vas prendre soin des autres. Laisse briller ta lumière intérieure pour permettre aux autres de révéler la leur. Je te sors toutes mes punchlines un petit peu du moment. À très vite. Ciao mec. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et oublie pas, si tu veux avoir un lien vers la boutique des mamères pour avoir des habits en laine, fais-moi signe. Et abonne-toi, mec. Oh, j'adore. Ciao, ciao.